C'est pas moi. Là, ça me représente bien. Ah, je voulais te dire qui allait venir ce soir. Oula, alors il me faut des munitions. Papa. Un soldat qui ne peut se défendre faute de munitions, il est un cadavre. Je préfère l'inverse. Les descendre et en faire des cadavres moi-même. Si tu t'intéresses un peu à ce qui se passe dans cette maison, nous recevons ce soir une petite soirée en l'honneur de ceux que tu soutiens et de ceux qui te soutiennent. Tant de gens pour se soutenir, je peux voir 100 balles de mes fondeurs. Papa, bon alors je te fais la liste des invités. Alors ils sont 7. Papa, ça ne va pas. Pourquoi faire appel à des intermédiaires, direct à la source? Bon, il y aura Monsieur Trangin. Un voleur. Ah non, un homme de bonne volonté. Non, il sera accompagné d'un des patients de son établissement. Un certain Camilo, je crois. Foutaise. Papa, Monsieur Trangin s'occupe avec beaucoup de courage et d'abnégation de gens. Un débile. C'est peu d'esprit. Et nous lui donnons un peu d'argent pour l'aider à gérer son établissement. Ouais, c'est qu'il y a un profiteur. Il y aura Monsieur Ambert. Un menteur. Ah bah non, il est le maire. C'est ce que je dis, un menteur. Papa, il veut absolument faire jouer une de tes pièces dans le théâtre que la commune est en train de construire et qui portera désormais ton nom. Ah bah c'est important que nous le recevions. Bon, il y en a encore beaucoup là, parce que là, il ne reste pas de code depuis très longtemps. Eh ben, Monsieur Vaillard, le décorateur. Un fumiste. Il nous a promis de refaire tout notre appartement gratuitement. La chanteuse Gilena. Oh, une piailleuse sans voix. Non, arrête, papa, c'est une star, une femme qui a tellement de talent. Monsieur Rouve. Oh, quelle merde. Il te veut absolument dans sa prochaine émission. Hors de question. Mais papa, ça relancerait des pièces de théâtre. Lisse mes pièces. Et enfin, C'est pas fini. la baronne de Montigny. Oh non, mais là, tu veux ma mort. Bah, papa, enfin, la dernière fois, c'est elle qui nous a reçus, hein. Puis alors, avec quelle obligeance, à un an, on lui devait lui rendre invitation. Très bien, justement, la dernière fois, elle a failli m'avoir avec son sacré numéro de Charles. Oh, Charles. Oh, Charles. Tu veux qu'elle m'achève, c'est ça? Mon petit papa, sois mignon, hein. Pense qu'elle t'aime beaucoup. Ah ben, c'est pas du tout réciproque. Oh, bah écoute, tu es seule depuis si longtemps, elle te fait plein de compagnie. Elle? Elle va plutôt mourir. Ou la tuer. L'un ou l'autre, peu importe, pourvu que je sois tranquille. Et c'est maintenant que ma meilleure amie me lâche. Voilà, mademoiselle, tout est prêt. Ah, parfait, nous allons voir. Tu viens, papa? J'arrive. Monsieur. Dites-moi, charmant enfant. Monsieur. Pourriez-vous aller me chercher une autre bouteille? Certainement, monsieur. Attendez. Vous pourriez peut-être me la monter tout à l'heure dans ma chambre. Non, monsieur, ce n'est pas possible. J'ai du travail ici. Monsieur, non, non, je ne veux pas. Allons, la dernière fois. Justement, la dernière fois, ce n'était pas bien. Pas bien du tout. Vous m'avez fait boire. Oh mon Dieu, non, Allez, justement, je te consolerai. Arrêtez, ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Ce que nous avons fait. Pas bien du tout. Pourquoi? Moi, je trouve que c'était bien. S'il vous plaît, non, non, arrêtez. Bon, bah, j'espère qu'elle pensera au moins à ma bouteille. C'est très bien. Ah, elle n'est plus là? Non. Bon, alors c'est parfait, hein, tu veux voir? Non. Bah, je peux ouvrir toutes les pièces. Il y aura des plats, des boissons un peu partout. On va se balader et puis manger en discutant. Bah, c'est bien, non? Que penses-tu de ma nouvelle sonnette que j'ai installée? Je pense que ça va vite devenir très agaçant. Bah, non. Monsieur Vaillard. Bonsoir, mademoiselle Pampine. Bonsoir, monsieur Bondi. Quel plaisir de venir chez vous. Un homme de théâtre aussi renommé. Monsieur Vaillard, c'est un honneur de vous recevoir. Mon Dieu, mais
Vous écrivez des pièces noires, monsieur Bourdi. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Pourquoi? Parce que tout ici de couleur plutôt sombre, enfin, c'est plutôt triste, non? À ce point-là, vous trouvez? Je pensais venir dans un intérieur moderne, plein de vie et de fantaisie, mais... Pardonnez-moi, ça me fait plutôt penser à une maison hantée. Bah, rentrez chez vous. Tu vois, je te l'avais dit. Ah, je n'arrête pas de lui répéter, hein. Mais il ne veut rien changer. Mais enfin, vous allez nous changer tout ça, n'est-ce pas, monsieur Bayard? Si vous me donnez carte blanche, je vous en fais un vrai appartement d'artiste. Avec des contrastes, de la lumière, des coins surprises. Je vois déjà tout le potentiel qu'on peut créer ici. Qu'est-ce que c'est? C'est ma nouvelle sonnette. Ah oui, c'est... C'est... comme le reste des maisons. Eh ben, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, hein. Mais il y tient, il ne veut pas qu'on en change. Permettez que j'aille Voir ce qu'il y a à faire dans les autres pièces. Je vous en prie. Papa, tu m'accompagnes? Certainement pas. Mais dis donc, d'où il sort celui-là? Mon petit papa, sois mignon, hein. Pense à notre intérieur qu'il va refaire gratuitement. Ouais, bah, un vrai cauchemar cet animal-là. Hein. Monsieur Trojan et Monsieur Camilo. Chère mademoiselle, Monsieur Camilo ne peut pas se déchausser. cher monsieur, Je sais qu'on a des besoins. Ah, mais... je veux dire, je n'ai pas pu lui faire ôter. Ah, votre patient qui vient d'établissement pour... Débile. esprit fragile. C'est ça. Route. C'est pas facile à marcher avec des pieds de grenouille en plus de ses pieds. Bonjour. Qui t'aide, toi? Je suis la gentille dame qui te donne des gentils sous pour que tu sois bien dans ta gentille maison. Et je comprends le français, hein. Parlez pas comme si j'étais débile. Camilo, t'avais raison, pas débile, hein. C'est normal. Alors dis-moi, on a touché du pied de grenouille. Oui, c'est parce qu'on va à la mer. C'est là-bas qu'il faut des pieds de grenouille. C'est là-bas qu'elles habitent. Si qu'on allait en forêt, il faudrait mettre des pieds de castor. Ah oui, c'est comment ça des pieds de castor? Eh ben, je sais pas, c'est ça que jamais en forêt. C'est vrai quoi qu'on va pas en forêt. Chère mademoiselle, monsieur, je suis très C'est honoré. là qu'on va à la mer. Camilo, je pars. Ben, je vais aller à la mer, à la mer, à la mer. Camilo, s'il te plaît. Vous allez à la mer après? Oui, Non, enfin, je ne sais pas. Une lubie. mais c'est pas vrai. T'as dit on va chez la mer Pontigny qui nous a pas invités. Moi, je vais aller à la mer. Mademoiselle Ponty, n'allez pas croire ce qu'il dit. N'allez pas croire que... Enfin, chère mademoiselle, cher monsieur, je suis très honoré de votre invitation. Pas manquer plus que ça. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est ma nouvelle sonnette. Oh, c'est charmant, on dirait des anges qui s'envolent. Il me prend les anges. J'ai un lance-pierre. Où j'ai mis mon lance-pierre? Camilo, mais t'avais raison, on se dit pas avec ta nouvelle sonnette. Je vais aller à la mer. Alors, elle est par ici, hein. Allez-y tous les deux, faites connaissance avec Monsieur Bayard. C'est le gardien de la mer. À tout à l'heure. Non, mais restez dans l'autre pièce sur le sable. Apprenez-lui à faire des pâtés. Monsieur... Ouvre, c'est gros pour te servir, c'est le fun, c'est l'éclate, c'est moi. T'es mignonne, ma petite chérie, mais t'es pas une. Aujourd'hui, c'est ta balle, les trucs méga pour jeunes. Faut pas rester dans le siècle Ah dernier. non, je suis top contente de vous avoir chez nous. Et ça, c'est papy. Ouah, 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 ouah. Rigole, t'es trop fun, toi. Je te veux un donf dans mon émission. Un type qui écrit encore du théâtre aujourd'hui, faut montrer ça aux jeunes avant que tu meurs. Ouah, 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 ouah. Un dinosaure au siècle du cinéma et de la TV en 3D, c'est de l'ethnologie, non? Je suis sûr qu'il écrit encore avec ça. Un stylo et du papier. Je te jure, tu me fais triper, je te kiffe à mort. Oh, une bouteille. Oh, je veux une bouteille. Je suis en plein délire en Bremens. Autant aller jusqu'au bout. Je veux une bouteille. L'écrivain qui boit, il est parfait, je le veux. On ne peut pas passer à côté du phénomène. Ah bah non, ce serait... Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un gravio accroché à la mienne? Ce serait match d'eau. Magéto, dommage, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne à faire ces petits efforts comme ça. Bon ben, il y a déjà du monde. On va se mettre une ambiance de folie. Oui, c'est par ici. Je ne savais pas qu'il était dans la vie comme dans ses émissions. C'est vrai qu'à force cette sonnerie. Mademoiselle Gilena et Monsieur Ambert. Monsieur le maire. Ah, bonjour, bonjour. Bien évidemment, comme vous entendez, Mademoiselle Gélina Messambert, il faut comprendre, Mademoiselle Gélina est
monsieur Ambert. Oui, bien sûr. Mademoiselle Gilena, c'est un honneur de vous avoir chez nous. Excusez-moi, mais vos sièges ne sont pas symétriquement installés. Et vous, votre col est de travers. Non mais on ne touche pas. Ce qui fait frais ici, pas bon pour ma voix. Ce que je voulais dire, si nous arrivons ensemble, il ne faut pas comprendre qu'on est ensemble. C'est que j'ai un concert dans 2 jours, moi. Ah mais oui, mais d'ailleurs j'y serai. Et si ce peut être un effet de votre bonté, bon, enfin, en attendant, désirez-vous un châle pour couvrir votre corps? Alors, seulement si vous avez quelque chose en soi, c'est le seul tissu que je supporte. Je vais voir. On fait chacun sa vie, quoi. Ensemble sans être ensemble, séparés sans être séparés. Oui, c'est par ici. Vous me comprenez? Vous qui êtes un homme de lettres. Oh moi, je m'en fous. Ah? Nous avons déjà quelques invités. Et si ce pouvait être un effet de votre bonté, vous qui êtes une grande chanteuse. Oui, grande chanteuse. Elle revient tout juste de son concert auquel j'ai assisté. Et voilà, Oui, je l'ai amené, donc c'est pour ça. c'est bon. Oui, alors justement, je me disais, vous qui êtes une grande chanteuse, qui avez tellement de talent, une si belle voix, Une si jolie tête, alouette. Ah, Oui, vous avez une bouche tellement talentueuse. Oui, mais non, il fait trop frais ici pour moi. Attention, si je dis une bouche si talentueuse, c'est bien évidemment dans le domaine du chant, n'est-ce pas? Mais ça va. Ok, l'expression est peut-être mal choisie. oui. Enfin, non, on a très bien compris ce que vous voulez dire, hein. Non, enfin, oui. Bien, écoutez, nous avons déjà quelques invités, si vous voulez aller dans le petit salon. Alors, vous pourriez au moins nous accompagner? Mais Oui, bien sûr. Puis-je commencer à servir le champagne? Nous attendons encore une personne. La bouteille. Tout de suite, monsieur. Et un béco en passant. Ça suffit, lâchez-moi où? Ou quoi? Oh, j'ai bien envie d'essayer pour voir. Je pourrais très bien demander à votre fille d'acheter mon silence pour ne pas aller raconter au monsieur de la télé, là, ce que vous m'avez fait la dernière fois. Oh, un peu de tendresse hein, dans ce monde de brutes. Ah Non, je lui dirais que vous avez abusé de moi, que vous avez utilisé la force. Oh, et entre ma parole et la tienne, hein, qui est-ce qu'on croira, à ton avis? Et si j'étais enceinte? Qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit d'une fois. On a un taux de fécondité très élevé dans ma famille. Ah, c'est du bluff, tu m'en aurais parlé avant. Et si j'avais voulu le garder, sans rien dire, et que soudain je me ravise? Où tu veux en venir exactement? Un enfant illégitime, ça l'afficherait mal, non? Le grand auteur de théâtre qui pointe les travers de la société, a lui-même des travers. Ah, vous êtes encore là? Allez vous occuper du service, voyons. Oui, pardon, mademoiselle. Qu'est-ce que là encore? Cette chanteuse là qui est pas belge? Non mais tu as vu ça? Et que je ne veux pas du châle, et que les fauteuils sont mal alignés, les couverts là, ils sont mal installés. Ah bah ça m'énerve. Et bah voilà, attends, je sens que je vais être énervée. Et toi tu ne dis rien? Ah bah moi, tu sais, j'écris. Oui, eh bien tu devrais la mettre dans une de tes pièces, celle-là, ça fera un joli personnage. Et que cette sonnerie m'énerve. Oh, si je tenais celui qui me l'a vendu! Oh, David, calme-toi. La parole de Nantiac. Monsieur Morillon, Charles, que je suis contente de vous voir. Oh, ça y est, je suis sourd. Je suis contente, mais que je suis contente. Vous n'imaginez pas comme j'attendais ce moment avec impatience depuis la dernière fois où je suis venue à la maison. J'avais hâte de poursuivre notre conversation. Conversation? Oui, je ne sais plus exactement de quoi nous avions parlé. Oh, mais il y avait un tel échange entre nos chats. J'aime tellement parler avec vous, vous le savez bien. Oh, Il y a vous qui parlez tout le temps. Hein. bien entendu, faites-moi une petite place là. Je m'assois à côté de vous pendant le repas, comme ça que pour reprendre la conversation. Je me souviens que la dernière fois que je suis venue chez vous, nous avions mangé un chevreuil, délicieux, exceptionnel, inoubliable. D'ailleurs, chaque fois que nous sommes ensemble, ce sont toujours des moments exceptionnels, parce que vous êtes un homme exceptionnel, n'est-ce pas? Et moi, je trouve qu'on ne se voit pas assez souvent. Mademoiselle Ponty, mais je ne vous avais pas salué. Madame la baronne, c'est un grand honneur de vous avoir chez nous. Oh, bien entendu, bien entendu. Mais nous parlerons de tout ça plus tard. J'ai une conversation très importante à poursuivre avec votre
père. C'est le plus important. Fichou le camp! Les conversations avec Charles sont tellement passionnantes qu'on n'arrive jamais à les terminer. Je me souviens plus trop bien du sujet. Vous savez, on parle de tellement de choses que c'est ça justement qui est passionnant. Mais dites, entre nous, votre père a une sacrée descente, hein. Au début, je me suis dit, tiens, je vais me mettre un petit peu à boire avec lui. Ça m'aidera à mieux comprendre le tour de la conversation. Eh ben non, finalement, je me souviens de plus rien du tout. Ah, votre papa n'est plus là? Ah ben, je ne comprends pas. Bon, bah tant pis. Enfin, tant mieux. Alors, tout est arrangé? Oui, alors justement, j'ai parlé à papa et... Oh, mais dites, c'est très très joli cette petite sonnette là. Oui, ça va. Bon, alors, j'ai parlé de vous à mon père et... Alors, je vous laisse accueillir vos invités, on parlera de tout ça tout à l'heure. Est-ce que ça se passe par là-bas, je pense? Oui. Votre papa doit m'y attendre, Bien sûr. Calme-toi, Calme-toi, ma grande, calme-toi. Tu n'as pas préparé toute cette soirée avec autant de soin pour craquer comme ça, hein? Parce que la baronne de Nantillac, là, ne veut pas t'écouter. Parce que cette chanteuse de revienne de merde n'arrête pas de rater avec sa grande gueule de... Mademoiselle, oui? Dis donc, c'est un peu moins solide ici, hein? Il y aurait des termites, que ça m'étonnerait pas. Si mademoiselle le dit, je la crois volontiers. Je n'avais pas pensé à sauter partout pour tester la solidité du plancher. Oui, bon, ça va. Que vouliez-vous? Il y a deux personnes qui aimeraient voir mademoiselle. Ah bah non, écoutez, c'est pas le moment, non, hein. Dis-donc qu'on a besoin de rien. Ni d'un aspirateur, ni de sauver notre âme, et voilà. Police, madame. Moi aussi, police. Arrêtez du jardin. Mais j'avançais pas, chef. De quoi s'agit-il? Voilà, mademoiselle, nous avons reçu une lettre anonyme. Et on ne sait pas de qui. Avouez que c'est ennuyeux. Aidez-vous du jardin. Mais je parlais pas, chef. Si, là, vous parlez. Là, si, mais comme il dit le notaire, je parlais plus, j'avais fini. Du coup, je suis obligé de parler pour dire que je parle pas. Du jardin. Oui, chef. Mais rien. Alors pourquoi vous m'appelez s'il n'y a rien? Du jardin, aidez-vous et ne bougez plus. Dites, quand vous aurez terminé votre duo, vous pourriez peut-être me dire ce que raconte votre lettre anonyme. Voilà, mademoiselle, cette lettre nous prévient qu'un meurtre aura lieu ce soir, c'est vous. Un meurtre? Mais c'est une plaisanterie. Comment savoir? Disons que nous préférons prendre l'affaire au sérieux. Principe de précaution. Nous savons que vous recevez souvent des personnalités importantes. Il serait terrible que l'une d'entre elles, vous, soyez assassinée ce soir. Oui, mais que comptez-vous faire? Moi et ma collègue, elle était la seule disponible pour venir. Si on pouvait rester ici... Bah, restez ici? Assister à la soirée? Bah, vous vous invitez, quoi. Mais vous n'êtes même pas inspecteur, si ça se trouve. C'est vrai, mademoiselle, mais il y en a un qui arrivera dans la soirée. Bon, eh bien, en attendant, vous pouvez très bien rester dehors, hein. On vous apportera des petites choses à grignoter, si c'est ce que vous espérez. C'est gentil, mademoiselle, mais voyez... Pas encore. La lettre laissait entendre que la personne était dans la classe. Ici? Oui, quelqu'un est venu ce soir pour tuer quelqu'un. On n'en sait pas plus. Alors dehors, nous ne servirons à rien. Mais il est hors de question que vous restiez dans cette tenue. Oui, mademoiselle. Mademoiselle, les invités vous demandent, tout va bien? Oui, dites-leur que je viens de recevoir la visite de 2 membres de la famille. J'ai compris. Je ne précise pas qu'il s'agit de la police. Bien, mademoiselle. Dans tous les cas, discrétion, hein. N'importunez personne. Comptez sur nous, mademoiselle. Suivez-moi, je vais tâcher de vous trouver des vêtements. Eh bien, toi, du jardin. Qu'est-ce qui vous arrive encore du jardin? Ça y est, l'enquête est finie pour commencer l'escale. Je ne sais pas, elle... Mais qu'est-ce qu'elle a arrêté de bloquer ainsi? C'est ce que je lui demandais, qu'est-ce qu'il y a du jardin? J'ai compris. C'est une blague, vous n'êtes pas vrai policier. Eh si, bon, du jardin, répondez, qu'est-ce qu'il y a? Je peux parler, chef? Eh bien sûr, puisque je vous le demande. Non, c'est parce que tout à l'heure vous avez dit du jardin. Taisez-vous et ne bougez plus. Alors moi, j'obéis. Allez, avancez. Mais vous dites pas bouger, chef. Dites Laurel et Hardy, si vous vouliez venir vous changer en civil rapidement, j'ai des invités qui m'attendent. C'est par ici. Avancez du jardin. Oui, chef, à rigueur. Et dire que ce sont eux qui vont nous protéger.
Ou à quoi boire à la rigueur, hein? Ah, au moins avec toi je suis en bonne compagnie, hein? Allons, à défaut de muse, buvons un coup. Allons nous trouver un petit endroit bien tranquille. Comme ça, si on nous cherche, on ne nous trouvera pas. Oui, c'est moi. Je t'en rappelle. Qu'y a-t-il? Je suis de trop? Non, ça passe mal, c'est tout. Je suis bonne pour coucher, hein, mais pas pour écouter tes conversations. Oh là, doucement, hein. Si tu as couché avec moi, c'était uniquement pour que je te fasse une réduction sur la déco de ton spectacle. Ah, mais alors parlons-en de ce décor. Oh, une merveille. Je me suis donné à fond. Ah, mais un truc complètement incompréhensible et loufoque. Aucune symétrie. Je ne savais même pas où me mettre pour chanter. Personne n'a pu dire ce que ça représentait. Mais ça représentait l'intérieur torturé de l'âme au désespoir, comme dans tes chansons. Mon public des gamines de 12 ans. Alors, pour les 12 ans, la psychologie de bazar. J'ai perdu presque 20% de mes fans. J'ai été la risée des journaux sans compter les accusations de plagiat. Mais t'as presque ruiné ma carrière. Oh, mais au moins j'ai mis un sens dans ton spectacle, de la consistance, parce que sinon... Qu'est-ce que tu te prends? Tu m'as monté un décor pourri pour un prix exorbitant malgré les faveurs que je t'ai accordées et tu veux me donner des leçons? Ouais, un décor pourri! Mais un décor qui peut faire peur à voir, qui est complètement débile. Ça fait peur à voir, il est bancal, il est dissymétrique et tout. Alors, tu vois, c'est l'horreur. Hein? C'est comme la nuit que j'ai passée avec toi. Du calme, ma chérie, tu dois résister. Mais un jour, tu lui feras la peau à ce petit macro rabais, mais pas ce soir. Ah, manquait plus que lui.
Ah, Fréchette, vous êtes là? Oui, ça va, c'est bon, ne te fatigue pas, nous sommes tous seuls. Et remets-moi cette cravate bien droite. Tu t'essuies la bouche avec pour qu'elle soit toujours dans n'importe quel sens. Oui, alors, je voulais dire, tout à l'heure, je n'étais pas été très adroit. Non, en effet, avec un dessin, tu n'aurais pas été plus clair. Mais ton pétacle était tellement... Bon, ça va, n'en rajoute pas. Bon, en tout cas, Motus, nous sommes d'accord. Si l'envie t'apprenait d'en parler à ma femme ou à quiconque, tu aurais plus d'envie que toute autre chose. Non, tu n'as rien à craindre, Pierre. Tiens tes promesses, c'est tout ce que je te demande. Organise-moi le concert du siècle dans ta commune et tu n'auras rien à regretter, je te le promets. Tu auras même droit à un petit concert en privé pour toi tout seul dans ma chambre à coucher. Mais assure-moi la plus belle salle et une publicité géante. Oui, justement, alors, en fait, en ce moment, le budget de la mairie... Alors là, j'essaie pas de m'embrouiller. Hein. Jusqu'ici, tu as eu tout ce que tu as voulu. Alors à moi maintenant de jouer la situation. Je veux ce concert dans 2 mois, de la publicité dès maintenant et des recommandations dans toutes les villes du département. Sinon, ta femme pourrait quand même avoir la visite. Bon, celle-là, il faudrait bien que je la fasse taire. Elle commence à dire un peu trop encombrante. J'attendais qu'elle s'en aille. Moi aussi. Alors, notre petite affaire, ça avance. Mais parfaitement bien. Tous les papiers sont prêts, signés, on n'attend plus que la subvention. Oh, parfait. Construire un théâtre au nom de papa. Alors là, ça va revaloriser son nom et son œuvre. Hein. Je pensais qu'il n'était pas un bon, sûrement il sait trop où aller. Il parle presque plus que lui et surtout on joue ses pièces de moins en moins. Donc, même d'un point de vue financier, ça commence à poser des problèmes. Hein. Alors la construction de ce théâtre, ça devrait le relancer. Mais oui. De toute façon, pour moi, l'important c'est qu'on construise ce théâtre, le reste, je m'en fiche. Mais on est toujours d'accord. Vous vous engagez à faire jouer une de ces pièces par an, même après sa mort, hein. Parce que moi, je continuerai à toucher des droits. Oui, mais en plus, si on touchait les subventions de la part de la région, eh bien, il y aurait plus de subventions qui tombent dans ma poche. Et moi, le reste, je suis d'accord pour tout. Oh bon, et pour l'inauguration, la télé, les journaux, le grand jeu, quoi. Bien sûr, on peut même faire venir après ces Ah mais oui, c'est bien ça. Parfait, vraiment parfait. Ah, mademoiselle, monsieur le maire. Oui, alors, je vous laisse. Ah, décidément, j'arrive jamais à le voir. J'ai pas pu garder ta mère, t'es qu'une menteuse. Si. Menteuse. Camilo, voyons. Non, laissez. Tu sais, la mère, c'est parce qu'elle monte, elle descend. Et ben là, elle est descendue. C'est pour ça que tu ne l'as pas vue. T'es une menteuse. Dites, il fait pas beaucoup de progrès, votre protégé, hein. Vous savez, nous avons si peu de moyens et de si grands besoins. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Camilo, on va y aller. Tu peux laisser parler les grands personnages, n'est-ce pas? Je vais te retenir. Hein. T'es une menteuse. Ne faites pas attention. Il nous faudrait plus de moyens pour mieux accompagner les patients, qu'ils fassent plus de progrès. Ah oui, écoutez, alors je pense que nous pourrions très bien faire un don à votre établissement, hein, ça fait longtemps. Et... Bon, bien sûr, comme la dernière fois, il faudra avertir les journalistes hein, pour qu'ils voient papa. Hein. Évidemment. Ah oui, bah très bien, écoutez, parfait. Organisez tout cela, voyez quand c'est possible. Je m'arrangerai pour que papa vous redonne le chèque en personne. Je vous remercie, mademoiselle. Oui. Je suis très honoré. Oui. Ah, et cette fois-ci, faites en sorte que ça se passe dans l'établissement, hein, plutôt que dans une salle des fêtes. Parce que l'image de papa dans le lieu sera bien meilleure. J'essayerai. Bien, excusez-moi. Camilo, il faut que tu te calmes. Tu peux pas agresser les gens comme ça. T'as vu comment elle me parle? Elle me prend pour un neuneu fini. Oh, puis moi ça me détend de l'agresser. Et si tu crois que c'est amusant de marcher avec ses palmes? Oui, mais là, t'en fais trop. Et oh, si tu sais si bien oser, t'as qu'à le faire le fou. On s'est distribué les rôles, ça t'amusait. Je me fais passer pour le directeur, je ne peux pas me dire fou tout d'un coup. C'est trop tard. Alors laisse-moi jouer mon rôle. Oui, mais à force, tu vas les énerver, ils ne donneront plus rien. En attendant, cherche comment tu vas faire pour recevoir ce vieux débile qui nous file des thunes pour soutenir notre établissement. Oui. Là, c'est un problème. Tu m'étonnes. Et ça va lui faire bizarre quand il va voir qu'on vit dans de jolis appartements qu'on n'a pas d'autres locaux.
il pourrait quand même bien se demander où sont nos soi-disant patients. On trouvera une solution, on aura une salle, quelque chose, t'inquiète pas. N'empêche, filer du fric comme ça, sans même vérifier que la structure existe, il faut vraiment être un artiste. Hein. Je dois avouer que tu as trouvé les pigeons parfaits. Mais quand même, je sais pas gagner d'avance, il y a un risque. T'occupe pas, cette grande bourgeoise piaillarde me paraîtrait bien faire affaire, elle aussi. C'est tout à fait le genre à soutenir notre établissement. D'ailleurs, je vais tâcher aussi d'obtenir une subvention de la mairie. Occupe-toi de ton rôle, laisse-moi m'occuper des affaires. Alors, tout se passe bien? On peut mieux. T'es pas bête, hein, t'es habillé comme une girafe. Pardon? Excusez-le. Ah non, c'est pas bien de girafe, c'est tout. Je suis pas toute nue, moi. Ouais, en plus, tu ressembles à un nez à ta manoir. Non mais je ne vous permets pas. Excusez-le, c'est un de mes pensionnaires. Bah non, ta maman, c'est un grand nez. Ouais, t'as un grand nez. Je suis vraiment désolé. Camilo, viens par là. Elle est encore plus bête que moi, celle-là. Je me fous de sa tronche, elle ne remarque même pas. Me confondre avec une girafe, un camara ou un pull toi, on voit bien qu'il y a une araignée sur le plafond. Un chef. Arrêtez de m'appeler chef. Soyez discret. Tâchez de repérer les tensions entre les ondes. Concentrez-vous sur notre mission du jardin, s'il vous plaît. Oui, chef. Et arrêtez de m'appeler chef. Oui, chef. D'accord, chef. Mais alors, comment je vous appelle? Ça roule, ça bouge, c'est gros. Vous aussi, vous êtes en dépression? Arrêtez du jardin. Arrêtez quoi, mon chef? L'estresse, je vous gère. Vous m'avez pas dit si vous étiez patient. D'habitude, c'est moi qui pose les questions. Allez, je te réponds. Ça dépend depuis combien de temps j'attends et si j'apprécie les personnes qui me font attendre. Tu t'attendais pas à cette réponse, hein? J'attendais juste une réponse, moi. Et justement, vous appréciez tout le monde ici? Ici, je n'apprécie personne, moi. Je tape sur tout ce qui bouge. Je ne suis pas là pour apprécier. Ah, et vous êtes là pourquoi? Pour agir discrètement, comme toujours, pour régler les comptes, attiser les tensions, semer la discorde, amener la désolation. C'est ce que je fais de mieux. C'est pour ça que je suis célèbre. Je détruis tout ce que j'approche. C'est intéressant. Et la soirée ne fait que commencer. Accrochez-vous. Vous allez voir ce dont je suis capable. Ne vous en faites pas, on va garder un œil sur vous. Qu'est-ce que vous faites du jardin? Ben, je garde un œil sur lui, mon chef. De loin, on garde un œil de loin, venez. Ah oui, mais ça complique les choses, là. Venez. Bon, ma chef. Et arrêtez. Ben, je viens ou j'arrête? Ouh, il m'énerve, venez. Oh là, il est... Ils sont vraiment ces deux-là, ils auraient quelque chose à cacher que ça ne m'étonnerait pas. Salut ma mignonne. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu Monsieur Ponty? Mademoiselle m'envoie le chercher. Non, pas vu. Bon. Mais je compte bien avoir un jour dans mon émission. Tu n'aurais pas quelques petits détails croustillants à me raconter? Des détails croustillants sur Monsieur Ponty. On ne me la fait pas, moi, tu as le nez qui s'allonge. Sois cool, be relax. Tu peux parler à tonton Rouve en toute confiance. Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Tu as peur, ça se voit, tu sais quelque chose. Je ne sais rien, c'est l'agence d'intérim qui m'envoie, je ne vis pas ici. Je ne peux pas le connaître. Il suffit d'une fois, parfois. D'une fois. Pourquoi vous dites ça? Tu as peur des représailles, c'est ça. On te protégera si c'est ça, on a une équipe pour ça. Regarde-moi. Tous les gens importants du pays m'en donnent, et je suis toujours là. Il suffit d'une fois pour que vous ne soyez plus là. Oh, la répartie, j'adore. J'ai mon service. Attends. Si tu sais quelque chose, un truc croustillant qui le mette dans l'embarras, qui pourrait ruiner sa carrière, je suis fan. Et on paye, on a un budget pour ça. Si ça te revient, tu sais où me trouver. Groove, c'est groove. Combien ils peuvent payer? Je me demande ce que me ferait Ponty si j'allais tout raconter. Non, rien de bien sûr, non. Ah, vous êtes là. Vous n'auriez pas vu Monsieur Ponty, je le cherche partout. Non, désolée, madame la baronne. Oh, il est trop mignon avec son air grognon, vous ne trouvez pas un vrai nounours? Non, certainement. Ouh, j'ai envie de lui faire des gros câlins partout, dès que je le vois, c'est plus fort que moi. Mais je crois que c'est un grand timide. Il a besoin qu'on le rassure. Allons, trouvez-le-moi. Je vais le chercher. Merci. C'est que nous avons une conversation à poursuivre, lui et moi. Absolument, madame la baronne. Il se cache le coquin, mais je l'aurai. Allons, mon gros nounours. Attends un peu que la panthère te trouve. Et tu ne pourras plus te passer d'elle.
Tu sauras passer par le trou de ma serrure, tu ne pourras plus en sortir. Je te saoulerai encore plus que ton whisky. Qui a peur du grand méchant loup? Appelez-moi Dardenne et pas chef, enfin. Ah bah, ça me fait drôle aussi. Oh, nos deux compagnons si originaux. Madame la baronne, Alors, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vu. oh, racontez-moi, qui êtes-vous réellement? Pardon? Vous l'écrivez chef, pas chef. D'accord, vous êtes de la famille, mais qui êtes-vous et d'où venez-vous déjà? Du Cantal. L'Angleterre. Ah ben, l'Angleterre ou du Cantal, ce n'est quand même pas le même quoi, hein. L'Angleterre est confuse. Ah mais moi je peux rien vous en dire. Confondre les deux tout de même, elle va bien? Justement, je me demandais si je n'allais pas l'inscrire à l'Institut de Monsieur Trangin. Je vois. Vous voyez quoi? Je vois rien moi, je vois jamais rien moi. Ah, Tout va bien pour vous, madame la baronne? admirablement bien, mais je me sens dans une forme éblouissante. Personne ne vous ennuie. Mais ma foi, non. Personne ne vous en veut. Mais non, quelle drôle d'idée vous avez là, mais pourquoi vous racontez tout ça? Ben, on fait une étude sociologique sur les soirées mondaines. Ah bon, et vous êtes venu d'Angleterre pour ça? Enfin, ou du Cantal? Bah oui, on dirait pas, hein? C'est passionnant tout ça. On le fait ça nous? Voilà, on est rudement calés tout de même. Allez, j'avais tenté de trouver notre cousine. Cousine commune, chef, pas chef. La bien pénible du jardin, quoi. Ouais, bien. Madame la baronne, vous venez du jardin? Bah non. Comment ça, ben non? Bah non, je viens pas du jardin, je viens du salon bleu, même qu'on est mis ensemble. Ne vous demande pas d'où vous venez, je vous demande de venir du jardin. Faut que je sorte alors. Venez. Ah, il est pas clair. Oh, mais c'est sûr qu'un séjour dans l'Institut de Monsieur Trangin ne lui ferait pas de mal, hein. Ah, ma petite Mathilde! Enfin non, je veux dire Mademoiselle Tonti. Alors, vous l'avez trouvé, vous avez réussi à le convaincre? Pas encore. C'est pas si facile, vous savez. Oh, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas à son goût, il ne veut pas de moi. Baronne, il vous adore. Non, il est fou de vous, hein. Non seulement je préfère y aller tranquillement. Je ne sais pas comment il réagirait s'il apprenait que je le manipule. Mais voyons tout de même, c'est votre père, il a confiance en vous. Mais oui, mais en ce moment je le trouve étrange. Non, il boit beaucoup, il se laisse beaucoup aller. Vraiment, je ne sais pas comment il réagirait s'il apprenait que je complote dans son dos. Allons, allons. Mais ce n'est pas un complot, c'est simplement une ruse, une astuce, une fin bien innocente. Mais c'est pour son bonheur et le mien aussi, bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Je vais me rapprocher de lui tranquillement, discrètement. Juste un petit moment d'intimité seul, sans témoin. Oh, quand il sentira tout l'amour qui brûle dans mon cœur, je suis sûre qu'il finira par se déclarer. Ouais, je ne sais pas comment il va se déclarer, mais... Ah, il ne me pas tout de même. Et quand bien même, je me charge de lui faire aimer le goût de ma chair. Allons, je vais aller chercher de ce pas. Monsieur Conti, où êtes-vous? J'ai une surprise pour vous. Mon Dieu, comment ça va finir tout ça? C'est presque à espérer qu'elle ne le trouve pas. Ah, vous êtes là, vous? Ah, mademoiselle Gilena. Oh, vous savez, je suis une de vos plus grandes fans. Pourtant, vous n'avez pas 12 ans. Non. Enfin, c'est comme ça, je suis une de vos fans. Bon, d'ailleurs, si vous pouviez nous offrir un petit tour de chant, je serais flattée. Enfin, nous le serions tous. Vous plaisantez, je ne chante pas gratuitement, vous savez. Excusez-moi. Celle-là, je vais la faire. De mieux en mieux. J'aimerais bien voir ça. Ah, mademoiselle Gilena, je suis très honoré. Oui, c'est bon, et restez à distance, hein, merci. On a un mouton là, un berk. Sans prie. Excusez-le, c'est l'un de mes pensionnaires. Oula, il faut avoir des nerfs d'acier avec lui. T'es moche, tu ressembles à un monstre. Je vais ramener un mulet. Cela dit, j'aimerais bien venir faire un petit concert dans votre établissement. Dans mon... Oui, un petit, 20 minutes ici. Non, niais. Pas le monstre chez nous. C'est-à-dire... Recule, monstre à bouton. Ne faites pas attention à moi. S'il vous plaît, on est en pleine discussion. Je dérange, j'adore ça, moi. Alors allez déranger ailleurs. No soussailles, j'ai des oreilles partout, je finirai bien par savoir. Alors, c'est-à-dire, pour votre proposition, je suis très honoré. Avec une belle couverture publicitaire, je veux qu'on sache que je m'engage dans le social. C'est très important pour moi. Non. C'est très important l'humanitaire, surtout pour une artiste. Oui, vous avez raison, c'est très important.
Mais vous savez, c'est que c'est très difficile à organiser dans un établissement comme le nôtre. Alors, écoutez, je vais voir ça avec mon agent. On va en parler, on va organiser tout ça. C'est réglé, hein. À plus tard, hein. T'as vu comment elle me parle? T'as vu comment elle traite les gens comme moi? C'est honteux. Eh, t'as vu comme tu sautes dessus, comme tu lui parles? Eh, calme-toi. Vous êtes là? Allô la mère! Pardon? Ce n'est rien, il délire. J'ai perdu de la mer, je veux voir la mer! Non, pas du tout! Ne fais pas attention. Je fais attention à vous. J'aime beaucoup votre parfum. Merci. Je suis décorateur. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous entretenir. Pourquoi tu veux pas me montrer la mer? Parce que je l'ai oublié chez moi, voilà. Oh. J'aime beaucoup ce que vous faites, votre engagement en faveur des handicapés. J'aimerais vous soutenir de mon côté et apporter ma pierre à l'édifice. Je me proposais de refaire gratuitement la décoration de votre établissement. Quelque chose pour que vos patients se sentent mieux. Je veux voir la mer, la mer! C'est très généreux de votre part. Mais vous savez, nos moyens sont extrêmement limités. Je vous l'ai dit, pour vous, je travaillerai gratuitement. Juste les matériaux à plus vieux, 3 fois rien. Bien. Mais je crois que le buffet doit être servi. Oh, on arrive. Tous ces gens qui veulent venir chez nous alors qu'on n'a pas de locaux, ils sont de Delmo, c'est pas vrai, hein? On va se débrouiller. Ah ouais, t'as une solution? Oui, une solution radicale. Tu vas quand même pas tous se trucider, faire sauter la maison, si fuite de gaz, des trucs comme ça, non? Laisse-moi faire. Occupe-toi ton rôle. Allez, on y va. Yeah. Enfin, ils sont partis. Pas moyen de téléphoner tranquillement dans cette maison. Oui, c'est moi. Écoute bien, il faudrait que tu me trouves sur le net les plans de l'intérieur bourgeois. 5 pièces. Je te donnerai les dimensions. Oui, bah essaie de trouver quelque chose de pas connu cette fois. Hein. Je suis censé être un créatif. Attends, le décor pour concert de Jules-Hédin? Je ne suis pas fait la meilleure réputation. Mais je m'en fous, tu aimes bien Iron Maiden. Ça ne donnerait pas du tout avec son style. En plus, il y a des gens qui ont reconnu, on a failli se faire avoir. Non, mais c'est bon. Si on se fait les particuliers, parce que la mairie, j'espère bien que... Oui, j'en ai déjà branché 2-3. J'en fais croire qu'on bosse gratis. Oui, alors, le maximum de papier de papier ici, hein. Tu as toujours ton plan pour les 10 rouleaux à 10 €? Parfait. On va leur facturer 40 € le rouleau. On va se faire des bénéfices monstres. Mais non, c'est pas bien petit. Oh. Une fois qu'on a arraché tous les vieux papiers peints, on a bien gratté la peinture, on dit qu'on n'a plus d'ouvriers disponibles. Il faut en prendre à l'intérim. Il faut qu'ils allongent un peu d'oseille. Mais je te dis que ça marchera. Personne ne veut rester dans une maison où tout est en travaux mais rien n'est fini. Oh merci du jardin. Bah, pourtant, on n'a pas fini, chef, bordel. C'est de vous que j'en ai. Ah, bonsoir, bonsoir. Ça, on s'est déjà vu. C'est vrai, je m'en souviens. Tout se passe bien? Oui, comme sur des roulettes. Parfait. Le buffet est servi. Merci, on arrive. Personne ne vous embête au moins. Non, pas du tout. Pourquoi me demandez-vous ça? Ah, c'est qu'on aime que les gens soient bien reçus dans la famille. Excusez, un message. C'est peut-être important. C'est tout de même incroyable. Quand donc, chef, bordel. Mais rien, aucune tension, tout le monde s'entend à merveille. Personne n'a de secret à protéger ou de vengeance à assouvir. Je me demande vraiment si quelqu'un a envie d'en tuer un autre ici. Pourtant, si elle te le dit, On verra. Allons voir là-bas. oui, chef. Ah là là. Pas moyen de leur faire confiance, c'est incroyable. Ah là là. Ils sont partis, Laurel et Hardy. Alors, ça y est, vous avez fini votre petite visite de l'appartement. Oui, juste quelques cotes à prendre. Alors, ce sera bien. Bon, évidemment que ça sera bien. Vous allez voir, vous aurez de l'inédit, du splendide. Et gratuit, comme on a dit. Juste les matériaux à payer. Parfait. Papa sera content. Enfin, du moins, je
type est venu en disant qu'on avait des cafards, qu'il fallait tout désinfecter, ça nous coûterait presque rien. Et ben on a dit oui. Résultat, quand le type nous a présenté sa facture, oh, j'ose même pas vous dire le montant. Ah, papa était foudrage, il lui a sauté dessus, il a failli l'étrangler. Charmante histoire. Ben oui, papa, si vous dites que ce sera original et pas cher, eh ben c'est bon. Voilà. Je vais aller découvrir votre buffet, si vous me permettez. Oui, bah, je voulais pas lui faire peur, c'est un émotif celui-là. Salut cousine. Alors papa est d'accord pour l'émission? Presque, c'est-à-dire que... Attention, on ne blague pas avec moi, le dernier qui s'y essayait s'en est mordu les doigts. Ah bah non, je ne sais pas de... Parce que je veux bien être gentil avec papa si bien dans mon émission, mais si tu me fais faux bon, il se peut que je ne sois pas gentil du tout. Vous me menacez? J'ai déjà fait des carrières, je sais très bien m'y prendre. Et non, je ne te menace pas, c'est juste un avertissement. C'était très clair dès le départ. Tant mieux, alors file chercher l'accord de papa, je le veux quand je partirai d'ici. Oui, mais c'est-à-dire que... Et s'il refuse, c'est un homme fini. Luf, aussi longtemps que je présenterai mon émission. Oui, mais... Allez, file. Un peu plus et je la poussais au suicide, la pauvre chérie. Si elle savait que la moitié de mes reportages sont du bluff, que la rumeur pèse plus que la vérité, bluff. Et plus ils se défendent, plus les gens croient que je dis vrai. Je suis trop fort. Ouah, c'est pas bien de m'insulter, monsieur le maire. Non, je crois que c'est quelque chose, ça pour à vous, bien évidemment. Bien évidemment. Et pourtant, vous pourriez. Vous avez entendu parler du reportage que je fais sur vous? Quoi? De la pure folie, ouah. Avec Rousse et Groove, le Watergate va passer pour une dispute de cours d'école à côté de ce que je vais sortir sur vous dans ma prochaine émission. De quoi vous parlez? Corruption, malversation, détournement de fonds publics, délit d'initié, j'en passe et des meilleurs. Ça va être une explosion. Tiens, des menaces, vous me faites rire, vous savez. Je n'en doute pas, monsieur le maire, vous vous croyez intouchable. Et pourtant, ça va faire du bruit à la mairie dans quelques jours, quand mon émission sortira à la télé. Faudra vous accrocher. Vous inquiétez pas pour moi, je suis solide. Et d'ailleurs, votre émission n'est pas prête de passer sur l'écran, c'est moi qui vous le dis. Ah bon? Ne soyez pas si sûr de vous. J'ai le bras long, vous savez. Vous êtes très distrayant. Ah, c'est quand même incroyable, impossible de trouver ce merveilleux monsieur Ponty. Oh, bonsoir. Je suis charmée de vous rencontrer, même si je ne vois pas souvent vos émissions télévisées. Vous me pardonnez? Mais bien sûr, rien ne vous oblige. Vous êtes gentil. Même si vous y passiez, on va voir. Oh, comment si j'y passais? Je me dis qu'une petite incursion chez les aristocrates pour intéresser mes téléspectateurs, c'est le fun, la noblesse, aujourd'hui. Oh, mais c'est très flatteur, mais pourquoi? Pourquoi moi? Comme ça, parce qu'on m'a dit que vous seriez là ce soir, alors je me suis renseigné sur vous. Oh, moi, sur le plateau de votre émission télévisée, me voilà le centre du monde tout à coup. Mais c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur moi. Pensez donc, vous êtes trop modeste. Ne vous en faites pas, on trouve toujours. Tenez par exemple, rien que la façon brutale dont votre mari est mort, vous laissant son rang et sa fortune. Et quelle fortune! Qu'est-ce que vous insinuez? Oh, ça devient beau. Ah non, ça ne devient pas beau du tout. C'est pas joli vos assignations, monsieur Rouve. Je vois que vous vous complaisez dans la calomnie. Mais ce n'est pas votre... Moi aussi, j'ai des amis très haut placés, vous savez. On verra. Zen, carpe diem en attendant. Mais je vais y réfléchir. La vache, on ne sait pas que ça lui ferait cet effet. Décidément, la soirée est fructueuse. Tiens, notre chanteuse préférée, elle rêvait d'être Piaf, elle chante juste dans les cours de récré. Ah, vous, ça suffit. Hein. Votre émission est complètement anarchique. Aucune tenue, une horaire, la regarde même plus. Regardez vos commandes. Oh, elle fait sa tigresse, j'adore. Mais c'est quoi ce gant-là? Tu ne kiffes pas, c'est pour le style. Ah, le style. Ça veut rien dire, un seul gant. On en met deux ou aucun. Là, vraiment, c'est nul. Ah, t'es trop fun, toi, je te laisse. Je te laisse réfléchir à ce que je t'ai dit tout à l'heure dans le salon à propos de ta relation un petit peu trop intime avec le maire, sans compter celle que tu as l'air d'entretenir avec ce décorateur bidon. Laissez tomber, vous êtes sur une fausse piste. Je ne crois pas. Je flaire quelque chose qui pourrait déclencher un joli petit séisme politique dans mon émission. Et mon flair ne me trompe jamais. Tu sais, ma petite, je suis une vraie termite. Je ronge jusqu'à ce que tout s'effondre. Waouh, oh, c'est vraiment groove. Ah, il commence à devenir lourdin, celui-là. Tiens, je me ferais bien. T'en fais une tête. C'est bon, et cette cravate, elle t'a été vendue de travers ou tu le
fait exprès pour m'énerver. Ah, qu'est-ce que tu as? Ah, cet animateur rouge, il commence à devenir gênant. Il soupçonne pas mal de choses sur nous deux et tes magouilles à la mairie. À ta place, je me débrouillerai pour le faire taire. C'est comme si c'était fait, tout est prévu pour très très bientôt. Au fait, pour nous deux, j'ai une meilleure idée. Au lieu de faire ce théâtre portant un Pontigui, on fait une grande salle, genre Zénith. Du coup, on touche plus de subventions, on lui donne ton nom, c'est beaucoup mieux pour sa carrière. Oui, alors ça, c'est une super volonté. Mais ne me fais pas faux. Et en attendant, occupe-toi de gros. Moi, je retourne au buffet. Bon, celle-là, il va vraiment que je la fasse taire parce que elle devient un peu trop encombrante. Dites donc, monsieur le maire, je viens d'entendre là ce que vous avez dit avec la chanteuse. Et je m'aperçois que vous êtes moqué de moi, mais ça ne se passera pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, si c'est pour l'amadouer, de toute façon, on ne peut plus changer les plans. Le chantier du théâtre est commencé et la subvention attribuée. Ah, vous êtes là. Dites, il y a du jus d'orange, de papaye ou de je ne sais quoi qui est tombé par terre. J'ai marché dedans, ça colle, c'est très désagréable. Il faudrait nettoyer, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait l'autre? Il y a une marque poisseuse. Vous ne pourriez pas dire à votre serveuse de nettoyer? Je n'ai rien. Il vient juste de s'apercevoir que les cuisses de grenouille étaient... Enfin, des vraies cuisses de grenouille. Personne n'a vu monsieur Conti, mais qui est-ce qui a crié? Un cri! J'ai entendu un cri! Que personne ne bouge. Qui a crié? Mais ce n'est rien, calmez-vous. C'est ici que ça se passe maintenant, on va voir, on fait le chenille. Mais non, nous discutions. Discutiez, hein. Enfin, monsieur Conti, je vous cherchais partout. Et lui-même, retrouver l'auteur caché derrière son fauteuil, à écouter les petites mesquineries du monde, à écouter les intrigues se nouer, à entendre se confirmer ce que je pensais de chacun de vous. Ah, ma chérie, je te remercie. Je dois avouer qu'au départ, cette soirée me gonflait royalement, mais tu as bien fait. Hein. L'inspiration s'est invitée grâce à cette belle brochette de menteurs, de manipulateurs, de voleurs. Oh, j'en ai entendu belle. Hein. J'ai de quoi écrire une pièce explosive dans laquelle chacun de vous aura tout le loisir de se reconnaître. Oh, et toi, ma chérie, de gagner de l'argent. Parce que ma pièce fera du bruit. Beaucoup de bruit. Même vous, Jérôme, vous passerez à la casserole. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Vous m'avez offert le plus merveilleux des trésors. Maintenant, pardonnez-moi de vous abandonner, mais quand l'inspiration est là, on ne peut se permettre le luxe de la dédaigner. Il faut battre le fer quand il est chaud. Bonne soirée à vous tous. Qu'est-ce que c'est, chef? Loupé quelque chose. Ah oui, je sais. Le match de foot ce soir à la télé. Oh, ça me fait de la peine, ce pauvre monsieur Conti, de le voir dans cet état-là. J'en suis encore toute retournée. Bon, mais calmez-vous. Dans ces cas-là, pour se changer les esprits, c'est de changer son intérieur. Mobilier, éclairage, peinture. En tout cas, c'est ma devise. Oh, vous croyez? Ici du jardin. Ben, je te vois bien plus près, chef. Oh, vous musez du jardin, vous musez. Camilo, viens ici. Camilo. Oui, chef.
Tenez, ça va nous remonter le moral. Oh, vous croyez? En tout cas, moi, je ne résiste pas au dessert. Et ça poisse ce jus d'orange. Je vais voir si papa ne peut pas venir nous rejoindre. Il aime tellement les desserts. Voulez-vous que je vous accompagne? Non, non, merci. Comme si ça pouvait être utile qu'il nous rejoigne. Tout ce qu'il faut, c'est l'empêcher d'écrire cette pièce. Dieu sait ce qu'il a pu entendre. C'est comme si c'était fait. Ah ouais, mais tu vas faire comment? Laisse-moi m'occuper de ça. Les desserts sont délicieux. Hein. Qu'est-ce que c'est? Mais Oh! Ah, qu'est-ce qui se passe? Un cri. J'ai entendu un cri. Voilà, il y a de l'animation tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a eu? mais on ne sait pas. Eh bien, personne va voir. Si, vous avez raison. Oh, mon père, mon père! Oh, c'est affreux! Mais qu'est-ce qu'il a, votre père? Il est mort, poignardé! Quoi? Quoi? Mort? Oh! Mais c'est impossible. Waouh, de l'action. Bon, police, que personne ne bouge. Police! Eh bien, il me semblait bien qu'ils étaient bizarres, ces deux-là. Ce sont les nouveaux uniformes. Mais toujours donc. Je vais voir ça. Dujardin, quelle la situation? Oui, chef! Alors, police, hein? Je gère. Alors, on ne bouge pas. Enfin, vous pouvez bouger, mais personne ne sort. Alors, je veux vos noms et prénoms à tous. En fait, non, ça ne sert à rien parce que je les ai déjà. Alors, ça veut dire, si vous voulez, non. Et vous faites ça souvent? Ah bah non, c'est mon premier meurtre. Comme d'habitude, moi, je m'occupe des radars. Alors, ça change. Oui. Bon, alors, s'il vous plaît. Mais vous êtes sûr qu'il est mort? Oui, il avait les yeux grands ouverts, le regard vide, un couteau planté dans le cœur. Oh, ce sang. Il est mort. Il était visiblement en train d'écrire à son bureau. La chaise est renversée. Il est sur le dos dans une mare de sang. Un couteau de cuisine planté dans le cœur. À première vue, un meurtre commis dans la précipitation. Un peu de délicatesse tout de même. Pardon. Ça sent le renfermé là-haut. Oui, c'est son bureau. Il disait toujours que c'était sa tanière. Vous voulez dire qu'il n'ouvre jamais la fenêtre? Non, jamais. Ce qui veut dire une seule chose, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. L'assassin, car il s'agit bien d'un meurtre, n'a pu rentrer dans le bureau que par la porte, et donc passer par ici. Comme nous n'avons vu aucune personne étrangère à la soirée, cela signifie que l'assassin est parmi nous. Je suis sûre que c'est elle. Pour l'héritage, pardi. Tout à l'heure, en me quittant, elle m'a dit que j'allais voir. Elle voulait le tuer, je suis sûre que c'est elle. Mais au contraire, ça pourrait très bien être vous. Le maire vous a promis la salle qui était destinée à mon père. Vous aviez tout intérêt à ce qu'il disparaisse. Regardez par ici, S'il vous plaît. c'est lui qui se promenait avec un couteau tout l'après-midi. Laissez Camille en dehors de ça, et ça pourrait tout le monde. Lui aussi toujours en train de se promener, à renifler le poignet, monter son émission. Ouais, ça pourrait très bien être lui. Il est aussi bizarre que se protéger. Et notre petite serveuse qui ne dit rien. Tiens. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Elle nous cache quelque chose, elle aussi. Je le sens depuis le début. Ce n'est pas moi. S'il vous plaît. Vous avez vu comme je gère, chef? Bon. Ça ne sert à rien de s'accuser les uns les autres. J'ai noté tout ce que vous avez dit. Nous allons vous interroger un par un. Dujardin, faites-les sortir. Oui, chef. Dujardin, dans l'autre pièce. Ah, il ne sortent pas alors qu'il reste dedans. Dans l'autre pièce, Dujardin, obéissez. Oui, chef. Qu'est-ce que vous en pensez, Dujardin? Ben, je pense comme vous, chef. Vous avez noté tout ce qu'ils vont dire? Ben non, chef, vous n'avez pas dit de noter. Heureusement que je suis là. S'ils arrivent à me relire. Dujardin, Oui, chef. l'heure est grave. Oui, chef. Nous allons tous les interroger. Oui, chef.
Je compte sur votre perspicacité pour m'aider avant que l'inspecteur arrive. Il faut me les trouver. Oui, chef. Et rappelez-vous, Oui, chef. parmi tous ceux que nous allons entendre, il y en a un qui mentira. À nous de le démasquer. Allez chercher Bayard, le décorateur. J'y vais, chef. C'est l'occasion rêvée d'obtenir mon avancement. Monsieur Bayard. Le voilà, chef. Mais pourquoi moi? Il faut toujours un premier, monsieur Bayard. Sinon, il n'y aura pas de second. Un chef. Alors, racontez-nous. Oui, où étiez-vous ce soir? Mais ici, Ah oui, mais au moment du meurtre. je ne sais même pas quand a lieu le meurtre. Ouais, je veux pas plus malin, il vient d'avoir lieu, même moi je sais. Mais j'étais là avec tout le monde. Mais demandez-leur. Il vous suffisait d'un moment très bref pour vous absenter, dire que vous étiez dans une autre pièce. Le meurtre n'a pris qu'un instant. Non, mais je suis pour rien. Je vous le jure, enfin. Il ment, chef, je suis sûr qu'il ment. Calmons-nous, calmons-nous. C'est quoi cette histoire que vous auriez à casser? Bon, c'est pas grand-chose en fait, mais c'est vrai. Pour redécorer l'intérieur de la mairie, je me suis inspiré de celle de Besançon. Je me suis même beaucoup inspiré, d'accord, mais... Et puis après, quel rapport avec M. Pontilly? Bon, d'ailleurs, maintenant, je ne m'occupe plus que des intérieurs de particuliers. C'est pour ça que vous êtes ici, pour refaire l'intérieur de l'appartement? Me voilà parfaitement. C'est Mademoiselle Pontilly qui m'a demandé de venir voir. Et Je ne vais tout de même pas tuer un client. Ça n'a pas de sens, enfin. Et vous faites payer combien? Parce que ça m'intéresserait bien, moi. Je ne sais pas payer. C'est légal, ça, chef? Je travaille bénévolement, moi. Juste les fournitures à payer. Et vous arrivez à vivre avec ça? Disons que je me sers largement sur les fournitures, voilà. Bon, j'en fais payer le prix fort, des trucs que j'achète au rabais, voilà, vous êtes contents. Mais c'est rien, ça. Juste un petit magouilleur, un meurtrier. Ça fait quand même pas mal de choses à cacher, ça, pas vrai, chef? Je ne vous le fais pas dire, Jardin. Eh ben non, j'ai dit tout seul. Donc vous êtes monté dans son bureau pour savoir s'il avait tout entendu, c'est ça? Mais non, pas du tout, enfin. Pourquoi je serais monté dans son bureau? Il était même pas au courant de mon petit trafic. C'est pas grand-chose, ça, tout de même. Petite escroquerie. Ça ne pas chercher bien loin. Il n'y a pas de quoi y tuer quelqu'un, tout de même. Qu'est-ce que vous en savez, hein? Peut-être bien vous me dites tout ça pour vous disculper. Mais comment faut-il que je vous l'explique? Bon, ok, il découvre la magouille après. Pourquoi il veut plus que je vienne chez lui? Il en parle à ses amis. Mais si je veux continuer mon petit trafic, j'ai qu'à trouver d'autres cocos, voilà. Bon, franchement, je vois pas ce que j'aurais gagné à le tuer. Il a l'air sincère, chef. Je vous remercie, monsieur Bayard. Emmenez-le et faites rentrer monsieur Rouve. Oui. Monsieur Rouve, s'il vous plaît. Ouah, en pleine enquête, quel suspense, j'adore. Arrêtez avec vos s'il vous plaît. Sérieux, très bien. Monsieur Rouve, qu'avez-vous à nous dire sur ce meurtre? Moi, strictement rien. Monsieur Pontilly a dit que tout le monde magouillait, donc il vous mettait dans l'eau. Et alors? Allô, Jacques? S'il y a quelqu'un qui a reçu des menaces ici, c'est moi. Je gêne tout le monde et tout le monde me menace. Voilà la vérité. Lui aussi vous a menacé, donc. Peut-être que sa pièce aurait révélé des choses très gênantes pour vous. Allez savoir, on peut tuer pour ça, ça arrive tous les jours. Ça se tient, chef. Mais c'est n'importe quoi. Des menaces, j'en reçois tous les jours. Je m'en fais des tartines au petit déjeuner. Et puis quoi, rien, il ne se passe jamais rien. Les menaces, c'est du vent. Si Ponty m'avait menacé, ce qu'il n'a pas fait, j'aurais attendu comme toujours. J'aurais attendu gentiment qu'il s'exécute. Le terme est peut-être mal choisi. En effet. Oui, mais la lettre disait que quelqu'un allait mourir. Et tout à l'heure, il a dit qu'il n'était pas là pour apprécier les gens, mais pour amener la désolation, un truc comme ça. Bien, Dujardin, faites enfin utile. Moi, je fais ce que je peux, hein. Qu'avez-vous à répondre à cela? Mais c'était une façon de parler. Arrêtez de tourner en rond. Je ne vois pas pourquoi je serais allé le tuer au risque de foutre ma carrière en l'air. Réfléchissez, j'ai une vie de rêve. Un audimat monstre, du fric à plus savoir qu'en faire. Je ne suis pas assez fou pour aller tout gâcher, que de faire juste pour le plaisir. On n'est pas du tout sur la bonne piste. Nous verrons ça. Je peux rentrer chez moi? Vous plaisantez. Je garde tout le monde ici tant que je n'ai pas fini les interrogatoires. Même moi, je fais les heures sup, c'est-à-dire. Rejoignez les autres.
Et qu'est-ce que je pense? Alors ça, il y a vous qui savez, chef. C'est très perspicace, du jardin. Appelez la serveuse. Oui, chef. Serveuse. Ah, mademoiselle. Ce n'est pas moi, je vous le jure, ce n'est pas moi. Bah, il ne vous a encore rien dit. Calmez-vous, mademoiselle. Pourquoi croyez-vous tellement que je vais vous accuser? Je ne sais pas, on accuse toujours le petit personnel. Ça, c'est vrai, chef. C'est toujours le petit personnel qui craint le premier. Vous n'avez rien d'autre à dire, du jardin? Bah non. Vous êtes déjà venu travailler ici? Une fois, oui. Quels étaient vos rapports avec Monsieur Conti? Aucun. J'ai l'impression que vous nous cachez quelque chose, mademoiselle. Nous finirons par le savoir, mademoiselle, autant nous le dire tout de suite. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas le dire, surtout maintenant qu'il est mort. Mais c'est vrai. Monsieur Ponty a abusé de moi la dernière fois que je suis venue travailler ici. Il m'a demandé de monter dans sa chambre pour lui apporter une bouteille. C'était pour une soirée comme celle-là et tout le monde était parti. Je rangeais. Il m'a demandé de monter. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais là pour servir. J'ai servi. Je suis montée, il a voulu que je boive avec lui. Il m'a obligée. Il n'a pas été violent, non, mais il m'a menacé de me faire renvoyer si je refusais. Et il a abusé de moi, mais il a profité que j'étais fatiguée. J'avais bu et il a... Oui, j'ai compris, calmez-vous. Et vous êtes revenu travailler ici? Bah, quel courage. Oui, c'est vrai, pourquoi revenir ici après ce qui s'était passé? Mais parce que j'ai besoin de travailler. Je n'ai rien dit à personne. Je me suis lavée 5 fois, 10 fois, 100 fois, et je me suis tue. J'essaie de ne pas me réveiller la nuit en repensant à ce qu'il m'a fait. Et quand ils m'ont proposé de venir travailler, j'étais bien obligée. Comment je gagnerais ma vie, moi? Des fois, si je disais non, comme ça. Et ce soir, il a recommencé. Mais j'ai refusé. Alors il a recommencé à me supplier. Enfin, vous voyez quoi? Je comprends. Ça fait quand même un sacré mobile, ça. Une vengeance. Jamais je l'aurais tué. Je l'ai menacé de tout dire à sa fille, mais il a rigolé. Il a dit contre ma parole et la sienne que ce n'était certainement pas moi qu'on croirait. Bah, et en plus. Jamais je ne l'aurais tué, je vous le jure. Bon, ça va, du jardin. Non, mais comme elle va toujours dans la cuisine, il y a des couteaux là-bas. Mais tout le monde peut aller dans la cuisine prendre un couteau, ce n'est pas fermé. Tenez ce type-là avec les palmes. Il est bien en prendre un, lui. Bon, j'ai compris, calmez-vous. Rejoignez les autres. Et calmez-vous, si vous n'avez rien à vous reprocher, calmez-vous. C'est vrai, ça. Rejoignez les autres. Qu'est-ce que vous avez contre cette profile? Bah, rien de spécial, mais il y a pas mal de choses qui l'accusent quand même. Nous verrons ça. Allez me ferter la grenouille, là. Oui, chef. Oh, cette personne est folle, c'est mal parti pour mon avancement, là. Je suis responsable de lui, vous comprenez? Je suis obligé de l'accompagner. Bon, nous allons vous interroger tous les deux. Bon. Moi, j'ai rien fait, moi. C'est vrai, Camilo ne ferait pas de mal à une mouche. En l'occurrence, ce n'est pas une mousse, mais un homme qui est mort. Ça, c'est vrai. On peut ne pas faire de mal à une mouche, mais en faire à un homme. Votre protégé, là, on l'a quand même vu courir avec un couteau. Écoutez, Camilo est peut-être un peu dérangé, mais pas violent. Je pourrais vous amener les rapports de nos psychiatres, si vous voulez. Admettons. Cabronné, comme un tamin noir. Moi? Oui. Jardin d'infini au centre tirage. Mais il a dit que j'ai un gros nez, chef. On s'en occupera plus tard, concentrez-vous. D'accord, chef. Mais n'est-il pas possible que soudainement... Ni soudainement, ni avec préméditation. Camilo est incapable de violence. Toi, tu vas te faire opérer. Pourquoi il dit que je vais me faire opérer, chef? Mais je ne sais pas. Pourquoi vous dites que je vais me faire opérer? Parce qu'il a dit qu'on s'occupera de ton gros nez plus tard. Tu vas te faire couper. Chef! Oui, c'est fini, les gamins. Je suis pas convaincu, hein? Il aime bien les chanter aux autres. C'est un pervers! Gros nez. Vous l'avez vu, chef? S'il peut être méchant, s'il peut me taper sur le nez, enfin pourquoi il ne pourrait pas tuer quelqu'un? C'est vrai ça? Non, moi je suis pas méchant. Lui, oui. Il a dit tout à l'heure qu'il allait se débarrasser de tous ceux qui l'embêtaient, même de moi. Mais pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons des grandes difficultés en ce moment. C'est difficile à faire marcher un établissement comme le nôtre. Monsieur Pontilly nous soutient financièrement. D'ailleurs, pourquoi je l'aurais tué? Ce serait tuer la poule aux œufs d'or, non? C'est ça que tu voulais faire? Tuer des poules? Mais non, Camilo.
Je suis médecin, je peux vous montrer mes diplômes. J'ai juré de sauver la vie des gens, pas de les tuer. Quel est votre secret? Ponty a dit que tout le monde magouillait. C'est quoi votre magouille à vous? Monsieur Pontilly parlait de façon générale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'espère pour vous, car si nous découvrons que vous cachez quelque chose, nous sommes irréprochables. Nous verrons ça. Rejoignez les autres. Je les crois pas, chef. Je suis sûr qu'ils mentent. C'est possible, mais s'ils nous cachent quelque chose, c'est quoi? Un double meurtre, chef. Ça, il n'y a qu'une victime. Ah oui, mais un meurtre à deux. Ce n'est pas un double meurtre, là. Allez me chercher la chanteuse. Je pourrais lui demander un autographe, chef? Non, nous ne sommes pas là pour ça. Allez. Oui, chef. Mademoiselle Gilena. Mademoiselle, désolé de vous avoir fait attendre. Ce n'est rien, vous faites votre travail, je comprends très bien. Dites, je pourrais avoir un autographe, j'adore ce que vous faites. Mais bien entendu. Vous avez un papier? Chef. Ah oui, tenez. Pour Albertine. Pour Albertine. Franchement, je vous admire. Le courage que vous avez eu de monter dans cette chambre, voir le mort. Voilà, tenez. Merci beaucoup. Vous avez vu, chef? Oui, dites-moi. Tout ce que vous voulez. De quoi parlait Mademoiselle Ponty au sujet de cette salle de spectacle? Je dois vous avouer que je n'en sais strictement rien. Il faut voir avec le maire. C'est lui qui m'a promis de construire une salle et de lui donner mon nom. Ça, c'est une rudement bonne idée. Alors, pour ce que j'en ai compris, il avait dû la promettre à Monsieur Ponty, ou c'était en cours. Je ne sais pas exactement, mais je viens juste de l'apprendre. Parce qu'elle a dit que vous aviez tout intérêt à ce qu'il meure pour l'avoir, cette salle. Ah, mais là, je ne vois pas l'émotion, sûrement. Je n'ai aucun intérêt à sa mort, je vous le promets. Monsieur le promet, chef. Tant mieux, tant mieux. Vous avez l'air toute calme et toute gentille. Pourtant, beaucoup de monde semble vous en vouloir. Même la serveuse s'est plainte de vous auprès de Mademoiselle Ponty. Je l'ai entendu. Il paraît que vous lui aurez mal parlé. En tout cas, moi, je vous aime beaucoup. Oh, mais vous êtes mignonne. Tiens, je vous embrasse. Pour ce qui en est de cette petite serveuse, oui, c'est vrai, je lui ai parlé un peu rudement tout à l'heure, mais c'était sous le coup de la colère, elle avait. Enfin, peu importe, c'est oublié aussi. Vous savez, je suis comme ça, sanguine, mais j'oublie tout. Vous n'auriez pas été un peu sanguine avec Monsieur Ponty? Enfin, pourquoi? Je le connais à peine, je l'ai juste aperçu en arrivant, puis il est allé se cacher avant de monter. Non, je n'ai aucun motif d'être en colère contre lui, non, rien à lui reprocher. C'est plutôt sa fille qui m'en voulait. Elle m'a dit tout à l'heure en me quittant, celle-là je vais me la faire. Quant à la salle de spectacle, je vous le répète, je ne maîtrise rien. Voyez avec le maire. Il était d'ailleurs prêt à faire taire ce charmant journaliste tout à l'heure, de je ne sais quelle façon. Alors de là à ce qu'il... Enfin, je dis ça, je dis rien du tout. Hein. Très bien, nous allons vérifier tout ça. Merci, mademoiselle, vous avez été magnifique. Oh, mais vous êtes trop aimable. Si, je vous assure. Bon, ça va, Desjardins. Ramenez-la et faites venir Monsieur le maire. Oui, chef. Elle est trop gentille, cette chanteuse. Est-ce qu'elle me cache quelque chose? Monsieur le maire? Ah, enfin, voilà, plus d'un quart d'heure que j'attends. Vous auriez pu me faire passer en premier. Et non, tout le monde me passe sous le nez, ça défile. Et je vous remercie pour le respect que vous portez. Alors ça, j'irai en parler à vos supérieurs, et ça ne s'arrêtera pas là. J'aime pas ça, chef. Monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois, ici vous êtes un suspect comme les autres. Ah ben, c'est agréable. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Mais il vient rien tomber. Que sont vos noms déjà? Barbet et Dujardin, monsieur le maire. C'est noté. Pour en revenir à cette histoire, que pourriez-vous avoir contre Monsieur Ponty? Comment? C'est pour ça qu'on m'avait fait venir? Mais c'est incroyable, ça. C'est la pure diffamation. Mais, dites-moi, au fait, hein, oui, là, je suis d'accord. Eh bien, vous pouvez quand même dire que, moi, étant le maire, dans quel monde vivons-nous? C'est incroyable, cette histoire. Je représente le peuple, je suis élu. Comment pouvez-vous me soupçonner? Ah, tous les maires ne sont pas honnêtes, hein, chef? Ouais.
Alors pourquoi mademoiselle Gilena pense que vous vouliez faire taire monsieur Rouve, le journaliste, je cite, je ne sais trop de quelle façon. Oui, rien que la phrase fait froid dans le dos. Elle a dit ça, la garce? C'est de la vraie calomnie, tout ça. Oui, c'est vrai. Ce journaliste veut faire un reportage sur moi, sur les soi-disant malversations à la mairie, dans lesquelles je serais soi-disant impliqué. C'est de la pure diffamation. Justice sera faite, croyez-moi. Et je ne sais pas ce que cette peste a encore été imaginée. Voilà, maintenant, vous savez tout. Je peux partir? Non, non, non. Vous restez là jusqu'à la venue de l'inspecteur. C'est incroyable. Bon, c'est tout? C'est tout pour le moment. C'est vraiment grotesque. J'espère que c'est lui, parce que sinon on a des problèmes. Ouais. Allez me chercher la baronne, là. Oui. Comment ils font dans les films pour trouver du premier coup? Oh, quel malheur, mais quel malheur! Ce pauvre monsieur Ponty! Mais qui a pu? C'est ce que nous essayons de découvrir, madame. Alors déjà, on sait que c'est quelqu'un qui est ici. Comme quand on avance, un chef. J'espère que vous le trouverez puis qu'il paiera pour tout le mal qu'il a fait. Ou elle. Plaît-il? Le meurtrier peut très bien être une meurtrière. Vous avez raison. Comme j'aimerais vous aider. Mais je ne sais rien, je n'ai rien vu, rien entendu. Je ne me suis même douté de rien. Sinon, j'aurais aussitôt prévenu mademoiselle Ponty. Oh, je suis terriblement navrée de ne vous être d'aucune utilité. Pardonnez-moi de vous interroger, madame la baronne, mais j'ai cru comprendre à travers certaines rumeurs que vous vous sentiez rejeté par monsieur Ponty. Il avait repoussé vos avances. Ça pourrait être un motif de vengeance, voire de meurtre, après tout. Ça, c'est déjà vu. Mais vous allez vite en besogne, dit-on. Alors me voilà soupçonné. C'est vrai que vous espériez qui, enfin avec vous, quoi. Hein. Mais bien entendu, j'aimais beaucoup monsieur Ponty. C'est vrai, il faut reconnaître que j'aurais aimé plus qu'une connaissance. Mais vous trouvez que c'est une bonne façon d'établir une relation de tendresse que de vouloir tuer la personne convoitée? Ben non, mais s'il ne voulait pas de vous. Mais il vous repousse, vous le tuez. Mais vous êtes fou! Qu'est-ce que vous allez imaginer? J'ai une passion secrète pour lui, c'est vrai. Mais je ne lui ai jamais déclaré. J'attendais l'occasion ce soir justement de trouver le moment d'un entretien plus intime, un rapprochement. Je voulais faire son bonheur. Et pourquoi aurais-je tué la personne que je voulais rendre heureuse? Ben ça arrive quand même, la passion des fois. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Moi, tous mes espoirs reposaient en lui. J'aimais son côté bourru, renounours, ronchon au cœur tendre. Mais j'aurais aimé être sa biche, attentive, fragile. J'aurais aimé aussi l'accompagner dans ses cocktails, lui louer ses cravates, lui lasser ses chaussures, et pourquoi pas lui replacer ses chemises. Non, on l'a enlevé avant. Mais quel est le monstre qui a pu faire ça? Mais lui qui ne vivait que pour ses livres en plus. Oh. Pourtant, monsieur Rouve a l'air d'insinuer que votre premier mari était mort dans des circonstances. Mais Rouve est un démon! Lui, il aurait pu tuer ce pauvre Ponty. C'est un méchant homme. Il voulait raconter que j'avais tué mon mari, mais ce n'est pas vrai. Il ne faut pas le croire, c'est de la pure fiction. Vous n'allez quand même pas vous fier des ragots de coulisses de cabaret, non? Bah, ça va vous mettre dans des états terribles pour quelque chose qui n'est pas vrai. Mais mon mari est mort dans un accident, mais je n'y suis pour rien. Mais moi, je ne voulais pas que monsieur Rouve en parle, parce que je connais les gens. Mais ils adorent répandre la rumeur. Ils cherchent la faille pour vous dénigrer, et puis il n'y a pas de meilleur engrais que la jalousie pour faire grandir la rumeur. Et la médisance, monsieur, ça charge de la répondre. Mais écoutez, s'il avait parlé de la mort de mon mari dans son émission, mais j'aurais été le centre de discussion malsaine dans bon nombre de soirées mondaines. On aurait médit joyeusement dans mon dos. Mais dites, mais ça ne va pas chez vous quand quelqu'un obtient de l'avancement, mais les autres ne se demandent pas comment il a fait pour l'obtenir? Ne trouve-t-on pas des explications à bracadabra? Si d'ailleurs, j'aurais bien une idée pour pas que c'est Pillon qui a une promotion et pas moi. Vous voulez que je vous le dise, chef? Non. Là, vous voyez. Justement, vous montez vous expliquer, ça tourne mal. Mais vous êtes fou! Jamais je ne serais montée seule dans son appartement. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Je ne suis pas chez moi. Puis vous savez, d'après ce que sa fille m'a dit, il paraît que ces derniers temps, il buvait beaucoup, qu'il était colérique et qu'il devenait très violent. Alors jamais je ne serais montée si j'avais pu craindre. Puis, elle m'a même dit aussi que s'il savait qu'elle complétait dans son dos à propos de mes sentiments pour lui, il serait capable de la tuer. Oh, ce pauvre monsieur Ponty, mais lui qui avait l'air si gentil. Mais
pense là tout d'un coup, la pauvre enfant. Et quand elle est montée le voir, mais pourvu qu'elle n'ait pas fait de bêtises. Très bien. Je vous remercie de votre témoignage, Madame la Baronne. Vous pouvez rejoindre les autres. Sapatos, doudou. Alors, chef? Alors, il nous reste à interroger Mathilde, sa fille. Maintenant? Il le faut. Allez la chercher. Ah bon. Mademoiselle Ponty. Ah, mademoiselle, veuillez croire en l'assurance de mes condoléances les plus sincères. Oui, vous m'excuserez, mais je ne me sens pas très bien. Je comprends. Nous tâcherons d'être aussi brefs que possible. Merci. Pardonnez-moi de vous questionner dans ces circonstances, mais il est vrai que vous êtes la dernière personne à avoir vu M. Ponty, votre père, et vous êtes sa seule héritière. Qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Enfin, pour qui me prenez-vous? Mais que voulez-vous que je fasse de son héritage? Lui vivant, je peux déjà jouir de sa fortune. Et la loi sur les droits d'auteur me permet de pas subsister 70 ans après sa mort. J'ai pas besoin de son héritage, au contraire. Pourquoi, au contraire? Parce que lui vivant, il pouvait continuer à écrire. On est en train de construire un théâtre qui portera son nom et dans lequel une de ses pièces sera jouée chaque année. Alors plus il écrit, plus il est joué, mieux nous vivons. Ce que je m'acharnais à lui dire, je ne pas de l'encourager à écrire, même à se remarier. Vous savez, malgré son air grincheux, il plaisait encore beaucoup. Oh. Et par curiosité, qu'est-ce que vous lui vouliez à la chanteuse? Parce que vous avez dit celle-là, je vais me la faire. C'est pas très gentil. Oui, c'est vrai, je l'ai dit, mais enfin bon, elle m'avait énervé. Mais quel rapport avec... On se renseigne, mademoiselle, tout simplement. Oui, même que la baronne nous a dit que votre père pouvait être violent parce qu'il buvait beaucoup. Vous ne vous seriez pas bagarré avec lui. Mais vous êtes folle. Mais enfin, vous vous imaginez, moi, alors à la cuisine, prendre un couteau, le plantant dans le cœur. Arrêtez, arrêtez. Très bien, mademoiselle, nous n'allons pas vous embêter plus longtemps. Vous pouvez rejoindre les autres. Une affaire compliquée, Dujardin. Et pourtant, il y en a un qui manque. Ah bah ça oui, mais alors pour le moment, je vois vraiment pas qui. Dites, maintenant que vous avez interrogé tout le monde, c'est fini? On peut s'en aller? Parce que j'ai du boulot qui m'attend, moi. Oui, ça a duré assez duré comme ça. Oui, ça va. Il faut que j'aille coucher Camilo. Ça y est, c'est fini? Pas exactement. C'est incroyable cette façon de faire. Alors, vous avez trouvé le coupable? Qui est-ce? Je ne sais pas. Moi non plus. Nous allons devoir attendre l'inspecteur. Eh ben donc, on a assez attendu, hein, comme ça. C'est vrai, il n'y a même plus de dessert. Et quelle soirée! C'est vrai que ça devient un peu long, hier. S'il vous plaît, vous pourriez avoir un peu de respect pour mademoiselle Ponty. C'est vrai, on attend tranquillement, nous. Je crois que j'ai entendu une sonnette, non? Je peux aller voir. L'inspecteur. C'est ici. Pardonnez mon retard, j'étais sur une autre affaire. Un meurtre déguisé en suicide. Ridicule, hein? Un homme qui se serait pendu avec ses propres boyaux. Ah, quelle horreur!
bien sûr, pardon. Enfin, ben voilà. Le corps est comment, inspecteur? Ne me dites rien, ne me dites rien, vous allez tout gâcher. Excusez-moi. Il est pour le moins particulier, cet inspecteur. Et d'une indélicatesse exemplaire. Quel besoin a-t-il de nous raconter ces atrocités? C'est le meilleur. Aucune affaire ne lui résiste. Ça, c'est vrai. Je suis fatigué, moi. Oui, ça peut être très long. Peux-je lui proposer quelque chose, mademoiselle? Il faudrait déjà qu'il revienne. Me voilà, me voilà. Je me suis permis de fouiller rapidement. J'ai trouvé ceci, une huître. Je n'ai pas mangé. Je me suis permis de me servir. Oh, mais arrêtez, mais c'est dégoûtant. Et si vous continuez, je vais vomir. Ah ouais, pardon. Excusez-moi. On va communiquer la liste des gens présents, mais je ne me suis pas présenté. Ah, vous devez être la fille du défunt. Toutes mes condoléances, mademoiselle. Inspecteur Norbert Strunmeyer. Oh, madame la baronne. Ça va de soi. Inspecteur Norbert Strunmeyer. Monsieur Rouve, je vous ai si souvent vu à la télévision, hein? Inspecteur Norbert Strunmeyer. Oh, notre célèbre chanteuse, hein, qui ne vous connaît pas. Inspecteur Norbert Strunmeyer. Monsieur le maire. Oh, le décorateur, forcément. Vous êtes la seule personne que je ne connaisse pas, hein? Inspecteur Norbert Strunmeyer. Oh, la serveuse, bien entendu, hein? Inspecteur Norbert Strunmeyer. Oh, ouais. Intéressant, hein? Musc, rose. On dirait que vous avez mélangé plusieurs parfums, hein? Subtil mais particulier, hein? En effet, j'hésitais. Peu importe. L'un de vos pensionnaires, à l'évidence, hein? En fait, Monsieur Ponty, la victime, voulait écrire un texte en forme de pamphlet, mettant en scène tous les invités de cette soirée. Un peu comme ce texte qu'il avait écrit il y a quelque temps contre nos policiers. Vous vous souvenez, inspecteur? Ouais. Bah d'ailleurs, ça m'avait énervé ce bouquin, c'était vraiment nul. Avec cette grosse idiote qui comprend jamais rien, je sais vraiment pas où elle est allée la chercher celle-là. Alors inspecteur, nous pensons que... Ne me dites rien, ne me dites rien, hein? Voyons si j'ai bien deviné. Hein? Monsieur Ponty était à son bureau en train d'écrire quand quelqu'un l'a tué. Il s'est levé, la chaise est tombée. Il a peut-être voulu se défendre, mais il n'a pas fait. Schlac! L'agresseur lui a planté un poignard en plein cœur. Tout s'est passé très vite, il n'a même pas crié. Et il est mort. Alors pourquoi est-il monté alors que vous recevez des invités? D'inspiration soudaite. On a toujours été qu'on ne peut avoir pénétré dans la pièce que par la porte, vu que les volets sont fermés et qu'à l'intérêt d'entrer par la fenêtre, plutôt refermé et redescendre ensuite parmi les invités. Non, vraiment. Un étranger entrant par la fenêtre et refermant les volets, pour faire croire à quoi, grand Dieu? Non, non, vraiment. C'est l'un d'entre vous, aucun doute là-dessus. Mais quelle mobile? Alors, l'amour, l'argent, la vengeance, quelque chose comme ça, hein? Le vol! Ah non, quel intérêt de venir cambrioler alors qu'il y a plein de monde dans la maison. Et comme on vous a tous gardés ici, c'est que mes deux collègues pensent que c'est l'un de vous. Et ils ont raison, bien entendu. Donc, quelqu'un ici a roulé à ce pauvre auteur. Une vengeance. Pourquoi tant qu'il y ait plein de monde? Un secret à étouffer plutôt, hein? Quelqu'un ici a quelque chose à cacher. À moins que ça ne soit un crime de déraison. Mais non, mais je suis pour rien, moi. Ça simplifierait tout, il n'y aura plus besoin de chercher. Mais non, mais non. Hein? Il n'y aura plus qu'à vous envoyer
envoyer dans un institut jusqu'à la fin de vos jours. Non, mais c'est pas moi, mais dis-lui, toi. Oh, mais dites donc, vous avez l'air bien inquiet tout à coup pour quelqu'un de dérangé. Vous êtes étonnamment lucide, hein? Oh, allez, allez, c'est ça, hein? Vous n'êtes pas fou. Vous pouvez bien le dire. Non, je suis pas fou. Allez, allez, enlevez-moi ces palmes, elles ne vous servent plus à rien. Comment? Allez. Oh, c'est galère. Oh, vous pouvez pas faire attention, non, espèce de bourde. Un pas fichu de s'écarter devant les invités. Ok, vous prenez-vous. Quand on fait le service, on fait attention. Voilà des manières. Qu'est-ce que vous pouvez bien avoir à cacher, hein? Oh, allez, c'est ça, vous vouliez le faire chanter, hein? Mais oui, bien sûr. Donc, au classique, la bonne qui est couchée avec son patron et qui essaye ensuite de le faire chanter. Seulement, voilà, il n'a pas marché, il vous a même menacé. Alors, du coup, vous avez voulu le tuer, ce comprend, hein? C'est ça? Catin, dévergondé, même pas foutu de faire proprement son boulot. Inspecteur, ça suffit. Eh bien, quoi, allez, les déenlevez, c'est pas mon lieu de me regarder comme ça. Vous êtes là pour ça, enfin. Bandèche, bandèche. Pardon, mademoiselle. Soyez assurés, je ne pensais pas à un seul mot de ce que je vous ai dit. Je suis persuadé que vous faites parfaitement bien votre travail et que vous êtes une personne tout à fait convenable et sympathique. Mais c'était une simple provocation. Ah, tout de même. Mais j'étais obligé. Face à tout ce que je vous ai dit, vous n'avez pas réagi. Je m'attendais à recevoir une gifle, une réponse, mais non. Bon, vous êtes contenu. On se n'est pas parce qu'il y a du monde, hein. J'ai bien vu dans vos petits yeux bleus que vous ne les voyez même pas. Non, non. Si vous vous êtes contenu, c'est parce que c'est dans votre nature, dans votre caractère. Quoi qu'ait pu vous dire, monsieur Pontillier, vous n'auriez pas pu le tuer. Même s'il s'était montré autoritaire, voire odieux, il vous aurait dominé et vous seriez resté soumise. Non, vous n'avez pas le cran pour tuer, mademoiselle. Je suis désolé pour le dire. Enfin, sans lui dire aussi que ce n'est pas vous, hein. Merci, merci de... Ça n'est rien. Non, non, mais c'est bon, se débrouiller, tout ça. Alors vous pourriez au moins débarrasser cette huître, c'est dégoûtant tout de même. Hein. Mais alors, qui est-ce? Je suis sûre que c'est lui. Il nous a menti sur son institution qui n'existe pas. Il ment sur tout. Lui. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais non, voyons. Ça n'est pas lui, hein. Ouf. Et pourquoi, s'il vous plaît, monsieur Superman? Mais menteur, voyons. Dès que je suis entré, j'ai senti son parfum. Partout, dans les salons, dans les toilettes, partout où il est passé. Mais pas là-haut. Pas dans la pièce où est mort monsieur Pontillier. Vous n'avez pas remarqué? C'est vrai. J'ai noté que ça sentait le renfermé. Mais c'est tout. Une odeur pareille, ça ne m'aurait pas échappé. Vous voyez? Ça y est. Ah, ça fait un bien fou. Eh bien, remettez-les alors maintenant, s'il vous plaît. Ah non. J'en ai pour des plombes, ça colle, elles sont même pas à ma taille. C'est un arbre. Ce serait pas le mien, inspecteur. Puisqu'il faisait semblant d'être fou, hein? Pourquoi il jouait à ça? Qu'est-ce qu'il avait à cacher? Mais non. Sacré du jardin, hein? T'as vraiment parlé, hein? Ravi de vous l'entendre rire, hein. Ah, excusez-moi. Mais vous n'avez pas vu le temps qu'il avait pour enlever ses palmes? Et je n'ai aucun doute sur le temps qu'il lui faudra pour les remettre. Non, non, il n'a pas fait des enlever pour monter tuer monsieur Pontillier. Hein? Et même s'il s'était caché pour les enlever, vous auriez remarqué son absence. Hein? Il ne m'a pas l'air très discret, le gaillard. Hein? Et quand je serais arrivé, vous l'auriez déjà arrêté. Mais il a très bien pu monter avec. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais tout à l'heure, là, quand je lui tournais autour, hein, il avait du mal à avancer, non. Il aurait été très simple à monsieur Pontillier de l'éviter, voire de le contrer. Non, non, ce n'est pas lui, c'est impossible. Vous pouvez développer. Dites, rassurez-moi, ce n'est pas mademoiselle Ponty quand même. Mademoiselle même, non, voyons. Mais quelle grande idée, hein. Par rapport à l'héritage, c'est la dernière à l'avoir vue, enfin, plein de choses, quoi. Mais vous savez ce qui se passe quand vous êtes assis, en train d'écrire et qu'un ami, un collègue, un membre de votre famille entre? Eh ben, vous vous retournez vers lui. Alors si mademoiselle était entrée, ben monsieur Pontillier se serait retourné, c'est tout, hein. Peut-être aurait-il continué tout simplement à écrire, peut-être lui aurait-il parlé. Enfin, j'imagine qu'un auteur en pleine inspiration continuerait à écrire, hein. Toujours est-il qu'il aurait été très facile à mademoiselle Pontillier de lui trancher la gorge par derrière. Hein. Enfin, toujours est-il que quand on examine la scène du crime, tout indique que monsieur Pontillier s'est levé. Donc,
C'était une personne tout à fait inhabituelle, inattendue, quelqu'un qui n'avait rien à faire là. N'importe qui, sauf sa fille, hein. Sa fille. Enfin, quel soulagement. Eh bien, puisque vous êtes si fort, innocentez-moi. Attention, inspecteur, parce qu'il a dit qu'il était venu pour semer la désolation ou quelque chose dans le genre. Je crois que ça pourrait bien être lui, forcément, c'est sûr maintenant. Ah, c'est sûr. Vous savez, milliardaire. Mais arrêtez, hein. Je n'en veux plus, moi. J'ai mal au ventre. Sans vouloir enfoncer le clou sur ma propre personne, qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas moi? Mais votre gant, hein, dites. Son gant? Mais oui, au début, je me suis demandé si c'était par esthétisme. Bien sûr que non, c'est affreux. Non, mais pour enfin, ça aurait pu pourrait se donner un genre, hein. Mais tout à l'heure, quand j'ai serré la main de tout le monde, eh ben lui, il a grimacé. Ça lui a visiblement fait très mal. Ah! Vous voyez? Ah, ça vous amuse? À tous les coups, ça marche. Ah, ça suffit maintenant. Oui, bien sûr, pardon. Donc, comme je vous le disais, Monsieur Pontellier a reçu un coup de la main droite. Un seul, net. Ton meilleur avec force, donc, hein. Pour faire fondre une cage, te rasser qu'avec un couteau. Faut pas y aller avec le dos de la cuillère, hein. Couteau, cuillère. Y'a plus qu'à passer à table, hein. Enfin, bref, avec sa main blessée, une fracture, un accident, ou ce que sais-je, Monsieur Rouve n'aurait jamais pu porter un tel coup. Non, non, il n'a rien fait. Merci, trop aimable. Moi là, je suis bluffé. Pas le décorateur alors. Il avait plein de choses à cacher lui aussi. Ça peut tout à fait être lui. Mais non. Vous êtes vraiment bizarre, hein, Eh ben pourquoi pas. Mais vous voyez pas que le pauvre garçon a une chaussure qui colle? Partout où il passe, là, regardez, il laisse des traces poisseuses. Et là-haut, pas de traces poisseuses. C'est qu'il est les mêmes. Ah mais pardon, il a très bien pu enlever sa chaussure pour monter. Vous devenez fatigante, hein, du jardin. Outre que je ne pense pas monsieur assez malin pour avoir pensé à enlever sa chaussure. Oh, Philippe! Non mais excusez-moi, mais enfin, vous y êtes habitué à cette chaussure qui colle. Vous n'avez même pas pensé à nettoyer ça la semelle. Vous jouez avec depuis tout à l'heure. Oh mais tiens, notez là. C'est une manie chez vous de faire se déchausser les gens. Mais dépêchez-vous, on perd du temps. Vous avez vu? Quoi? Il s'assied, je m'en doutais. Oh, je ne crois pas avoir remarqué de quelconque trace passeuse devant un siège. Oh, bien sûr, il faudra vérifier, mais non. Et puis quand bien même, admettons qu'il enlève sa chaussure. Il ne peut pas la laisser là, à la vue de tous, hein. Bien sûr, il pourrait la cacher. Mais s'il voulait monter, tuer monsieur Pontellier, il faudrait faire vite. Le premier réflexe serait de la monter avec lui, puis de la remettre au bas de l'escalier. Or, au pied de l'escalier, il n'y a pas de trace. Il n'a quand même pas marché sur une chaussure en bas, on risque de se faire repérer, hein, non, non. Ce n'est pas lui. Arrêtez de dire n'importe quoi du jardin. Mais alors, ne serait-ce pas notre délicat maire qui aurait encore fait des siennes? Après tout, avec toutes ces malversations, il n'a pas tellement de scrupules. Le maire, maintenant, hein. Rien de que là, le maire. Et pourquoi? Ah ben, je vais vous montrer. Vous avez vu? Vous avez vu ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû voir? Eh ben le verre, enfin! Je lui ai pris le verre de la main gauche. Et je vous dis depuis tout à l'heure que c'est un droitier qui a fait monsieur Pontellier. Et monsieur le maire est gaucher, je l'ai tout de suite vu en arrivant. Hein, et s'il faisait semblant pour vous donner un alibi? Mais n'importe quelle personne dans son équipe l'affirmera si c'était faux. Il ne peut pas avoir pris un tel risque. Hein. Ah non, ce n'est pas lui à un point, c'est tout. On dirait que vous aviez tout depuis le début, inspecteur. Ben, ouais, forcément, hein. Enfin, j'ai quand même dû vous observer un petit peu, hein. Mais je fais ça très vite. Juste un petit coup d'œil sur chacun de vous. Alors c'est elle voulait me tuer, elle l'a tué. Ça va pas, non? Mais non, ce n'est pas elle non plus. Ah bah tant mieux, ça m'aurait embêté. Elle m'a signé un autographe, je suis une de ses fans. Et pourquoi c'est pas elle? Vous ne comprenez vraiment rien à rien, hein, du jardin. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'on a retrouvé une chaise renversée à côté de monsieur Pontellier.
Et depuis que je suis arrivé, mademoiselle n'arrête pas de tout remettre en place. C'est compulsif chez elle, elle ne peut pas s'en empêcher. Ça a d'abord été la cravate de monsieur le maire, là, quand je suis arrivé. Oh, d'ailleurs, pour les deux, en public, hein, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Enfin, bref. Ensuite, l'huître que j'ai posée là, sur la table, le gant dissymétrique de monsieur, et puis le verre de monsieur le maire que j'ai fait exprès de poser là, un peu bancal et dissymétrique. Même mon chapeau, il a disparu. Non, elle ne peut pas s'empêcher d'arranger tout ça, c'est plus fort qu'elle. Alors si elle avait tué monsieur Conti, jamais on n'aurait trouvé une chaise renversée à côté de son corps, hein. Même pour un alibi, elle n'aurait pas pu, ça l'aurait rendu malade, rien qu'à y penser. Alors, c'est une manie chez elle, elle fait ça sans y penser. Ce n'est pas elle, c'est impossible. Ah. Et alors? Pourquoi vous me regardez comme ça? Il ne reste plus que vous, baronne. Vous? Mais non, J'en reviens pas, baronne. Ah, qu'est-ce mais non! Mais c'est pas moi! C'est pas moi! C'est pas moi! C'est pas moi! Dites-leur, vous, c'est pas moi! Pardon? C'est pas moi! Ah non, ce n'est pas elle. Eh bien, réfléchissez un peu avant de vous jeter sur elle comme des loups affamés. Hein. Souvenez-vous tout à l'heure, hein, quand je lui ai parlé de l'homme qui s'était pendu avec ses propres boyaux, il a failli vomir. Oh, ne recommencez pas avec cette histoire! Laissez-vous! Oui, bien sûr, elle aurait pu faire semblant. Elle aurait pu jouer la femme délicate. Mais je l'ai testé ensuite à son insu avec l'huître. Elle a failli. Même une huître mangée salement, ça la répugne. Alors tuer quelqu'un avec un poignard, tout ce sang qui gifle se répand partout. Taisez-vous, je vous en prie! Je ne peux pas me l'imaginer. Elle aurait utilisé le poison. Un pistolet à la rigueur. Mais un poignard, ça non, ce n'est pas ça. Mais alors qui? Vous avez innocenté tout le monde. Un suicide! Non, un suicide. Se planter un poignard en plein cœur, hein, c'est comme se prendre avec ses propres boyaux. Hein. Ouais, bien sûr, pardon. Hein. Et... C'est l'un d'eux. Quoi? Nous? Voyez-vous, je me suis demandé pourquoi écrire une lettre à la police pour les avertir que quelqu'un allait en tuer un autre ici ce soir. C'est pas quelque chose qu'on se demande, hein. Donc c'est pas un corbeau qui a écrit cette lettre. L'assassin? Pourquoi se compliquer la tâche à avertir la police? Alors pourquoi cette lettre? Eh bien, je ne voyais qu'une seule réponse. Pour entrer dans la place. L'un d'eux a écrit cette lettre. L'un d'eux est le coupable. Il a écrit cette lettre pour être ici ce soir. Ils n'avaient pas d'autre moyen d'y être, sinon mademoiselle Pontillier les aurait jamais invités autrement. Mais enfin, inspecteur! Vous plaisantez, inspecteur, ce n'est pas nous. Ah, j'ai hésité. Mais toutes ces démonstrations m'ont permis de me faire ma propre idée. Hein. Parce que quand même pas, faut bien pas chez les gens comme ça, juste pour le plaisir, les tuer, hein. Il faut bien un mobile. N'est-ce pas, Desjardins? Moi? Allez, cette insistance à me trouver un coupable, à me montrer qu'ils auraient quand même pu faire comme ci ou comme ça. Et qu'est-ce que vous avez pesté hein, quand on a parlé tout à l'heure du livre que M. Pontillier avait écrit contre la police, là. Feignant de ne pas comprendre qui était cette grosse idiote qui ne comprenait rien à rien, hein. Elle vous a pas laissé ça à un moment donné? Si, elle m'a suggéré que l'on se sépare pour entendre 2 fois plus de choses. Faut pas jouer à ça avec moi, Anne-Feuille, hein, tu sais ça? Il n'avait pas le droit! Pas le droit de se moquer de moi, de la police comme ça, il a cherché, à ce coup-ci. Il a vu que j'étais pas si idiote que ça. J'ai réussi à venir jusque chez lui. Les yeux qu'il a fait quand j'ai sorti mon arme. Lui qui croyait que j'étais venu pour lui confier quelque chose. Alors, hein? Qui c'est le plus idiot des deux? Qui c'est? Faut pas se moquer de moi, faut pas! Oh, ça va. Barlet, Oui, on est là à la voiture. Alors là, moi, j'en reviens pas. Faut pas se moquer de moi. Il a eu ce qu'il méritait! Venez, Lisa. Et là, voilà, c'est fini. Vous pouvez rentrer chez vous. Bon, ben, je vais y aller, il n'y a pas de raison de traîner, je vais vous le dire. Allons vite. Moi aussi, je veux. Bien sûr, hein. Oh, mademoiselle, dois-je... Le policier. J'aurais jamais cru, moi non plus. Voilà, ils sont contents de savoir qui sait c'est tout. Ils se moquent bien de papa. Ce mystère élevé, c'est tout ce qui les intéresse. Mais il est mort. Ah, ça, mademoiselle, c'est un drame, hein. Je
croyez bien que... Je sais jamais vraiment quoi dire, moi, dans ces cas-là, vous savez. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Ben, je sais pas... Vous pourriez peut-être raconter cette histoire dans une pièce de théâtre, en souvenir de votre papa, qu'on se souvienne de lui. C'est vrai, c'est ce qu'il était en train de faire, ce qu'il avait envie de faire. Bah oui, je l'appellerai pas celui qu'on croit. Oui. Ah ben c'est un bon titre ça, mademoiselle, hein. Allez, venez, je vous offre un petit remontant, vous en avez besoin, hein. On y va? On y va. Chardet. Alors, je ne sais pas si tu peux nous rejoindre, Mathieu, parce que ce soir, il a fait la... Non, je peux pas vous rejoindre. Bon, la sono, la régie habituellement est faite par Nicolas Lopez, qui est là tous les soirs sauf ce soir, ou Laurent Piguet, puisqu'ils se partagent la sono. Le très beau décor a été réalisé par Stephen King, pas le romancier, hein, le Stephen King. Et vous avez eu le plaisir donc d'applaudir, je vais les nommer les prénoms, donc Nié, c'était donc François. Bravo. Le maire Eddy. Chanteuse Monica. Le redoutable comme un speaker roux de la télévision Marco. La fille de l'écrivain très douce et gentille Jeanne-Marie. Vous l'avez vu, mais il a donc joué les deux rôles, l'écrivain et le professeur et l'inspecteur Nürnberg. La très jolie serveuse que l'écrivain convoitait d'ailleurs, Jennifer dit Jenny. Ensuite, nous avons Lauriel Hardy, nos deux terrifiants police genevoise. Marmet du Jardin, Hélène et Anthony. Collaborateur, pas très sérieux. Laurent. Ah oui. Directeur d'une maison très digne et très droit, Eric. La baronne de Montillac, Catherine. Un grand merci à vous tous, merci public et pour ceux qui ne sont pas trop précieux, on vous retrouve à la buvette. Merci.